Grushkov, Tuki, Adrien, Funeli, Ika et Madi. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus hors la loi de la galaxie. Je suis Grushkov et je serai votre capitaine aujourd'hui, accompagné de mercenaires. Mes chers camarades pirates, Alex Ellie, je vais dire ton pseudo en entier. Tu peux dire Alex. Bon, c'était mon nom de maraude spatiale. Voilà. Mais oui, mais bonsoir. Lane. Bonsoir à tous. Et Toto. Bonsoir. Toto qui est là malgré l'absence de Tuki alors que c'est son préféré. Merci beaucoup quand même. Bah ouais, honteux. Honteux. Comment ça va tout le monde? Écoute, ça va, on fait aller. C'est le soir. On dérive avec les déchets de l'Empire. Parfait. Ah ouais. J'espère que c'est pas nous les déchets de l'Empire. Non. Ah non. En fait, c'est nos auditeuristes. Tu vois, c'est les mecs qui. Les personnes arrivent, ils insultent déjà, mais on est des pirates. Les déchets. Les déchets de l'Empire, là. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de la dernière grosse sortie de l'univers Star Wars, le jeu vidéo Star Wars Outlaws, développé par Ubisoft Massive, sorti du coup le mois dernier, le 30 août. C'était même il y a 2 mois, la vache, j'ai oublié. Enfin, pas vraiment il y a 2 mois, mais il y a un peu plus d'1 mois. Sur PlayStation, Xbox et pas encore, je crois, sur Windows, et ça a peut-être un souci pour Ubisoft qui regrette sûrement ce move. Ah mais c'est quand même sorti sur PC, il faut le préciser. Hein. Mais c'est sorti sur la super plateforme dégueulasse Ubisoft. Mais, oui, voilà, pardon, c'est ça. Il est sorti sur la plateforme. Mais il est pas encore sur Steam. Il devrait arriver sur Steam, et c'était effectivement, comme t'as dit, c'était peut-être pas un super move de pas le mettre directement. Il arrive sur Steam avec le DLC, je crois. Oui, ouais, c'est ce qui a avancé. Mais déjà, oui, ça c'était un truc. C'est Ubisoft, hein, donc ils sont à fond dans leur délire de faire payer double prix les jeux en ce moment. Ils ont commencé avec Sea of Thieves là. Ils ont essayé un peu de faire ça avec ce jeu. J'en profite pour faire un coucou à mes 2 amis qui travaillent chez Ubisoft. Ouais, bon courage. Hein. Voilà. Laura, Aedan, je vous aime. Ouais. Oui, nous aussi, on vous aime. J'essaie de voir, ce serait le 31... Ouais, c'est ça, le 21 novembre, le DLC et la sortie Steam. C'est ça que je cherchais. Donc c'est pas tout de suite, mais de toute façon, moi personnellement, j'ai pas pris le Season Pass. C'est pas pour vous ou quoi que ce soit, mais j'ai pas. Il y a quelques pigeons ici. Non, mais même rien que je crois il y avait une édition spéciale déjà pour avoir plus de missions avec comment il s'appelle, avec Jabba. Oui. Il paraît. Ouais. La version que j'ai, oui. Je sais toujours pas ce que c'est l'émission, c'est pas grave. C'est parce que... Oui, bah c'est un peu... on les fait sans se rendre compte, enfin, je veux dire, on sait pas c'est quoi qu'on a en plus si on sait pas ce qu'on a en moins, en fait. C'est ça, moi dans le jeu, j'ai eu des missions par Jabba et pourtant j'ai pas cette version-là, donc... On s'est fait rouler. Ça se trouve, ils ont dit sur un malentendu, ils vont pas s'en rendre compte. Non. On a quand même eu la magnifique tenue de Han Solo.
Je tiens à le dire. C'est vrai, j'ai pas ça, moi. Voilà. Ça nous a pas manqué. Évidemment, Star Wars Outlaws, c'est un jeu du coup de Ubisoft en monde ouvert qui est plutôt, on peut dire c'est un jeu d'action-aventure, mais c'est aussi beaucoup un jeu d'infiltration dans lequel on joue Kay Vess, une petite contrebandière, pas contrebandière, mais une malfrat de la planète Canto-Bight. Non, Canto-Bight c'est la ville, planète Cantonica. Et son fidèle compagnon Nyx, qui est un peu c'est le sidekick, c'est la petite créature, c'est le bébou. Parce que maintenant Star Wars c'est un personnage et son bébou. Alors il y a le Mandalorien et Grogu, il y a Cal Kestis et BD-1, et maintenant on a Kay Vess et Nyx. Et un cast qui s'agrandit au fur et à mesure de l'aventure, puisque c'est aussi un peu comme Solo, c'est pas un film, du coup, j'allais dire un film de casse, mais c'est globalement, c'est ça suit ces règles-là, on monte notre crew, et puis l'objectif, c'est de voler une banque, enfin, pas vraiment une banque, mais un coffre-fort. Et puis, je n'en dirai pas plus sur l'histoire. Parce que on va pas vraiment spoiler ce soir, notre cher ami, là, il n'a pas fini complètement le jeu, mais ça va pas empêcher de parler de plein d'aspects du jeu, même narratif, tout ça. Et moi, par contre, je voulais commencer par parler du principal attrait, entre guillemets, à part le fait que c'est Star Wars, le principal point de vente du jeu, qui était le fait que c'est un open world, le premier jeu Star Wars AAA open world. Et j'aimerais bien, mes chers compagnons, avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé en jouant? Je vais vous laisser. C'est lui qui veut parler en premier. Allez-y. L'open world. Tu veux qu'on parle vraiment sur le côté open world? Oui, pour l'instant, c'est l'aspect principal. On peut parler même un peu du gameplay qui est lié. La présentation. Okay. Je vais me lancer. Let's go. C'est un open world un peu particulier, puisque bon, ça repose quand même sur quelques planètes, et pour passer d'une planète à une autre, on va dire qu'on a un temps de chargement. Donc on est plutôt sur 4 open world qu'un unique open world, voire même 5 si on rajoute Cantonica. Donc c'est un peu... Est-ce que c'est mensonger de dire que c'est open world ou pas, ou est-ce que c'est plutôt on est sur 4 mondes ouverts plutôt qu'un seul? Chacun est libre de faire sa propre interprétation. Ensuite, c'est pas forcément nouveau, parce que moi ça me rappelle énormément The Old Republic, donc le MMO multijoueur Star Wars, où c'est exactement le même principe. À chaque fois qu'on arrive sur une planète, la planète est totalement ouverte, on peut faire ce qu'on veut sur la planète, sous réserve du niveau du personnage bien sûr. Et entre chaque planète, on a des temps de chargement, des passages de vaisseaux, etc. Donc c'est à la fois un très bon côté pour le jeu, mais de là à dire que c'est le premier jeu Star Wars Open World, que c'est une innovation, etc. Moi, je suis un peu moins, enfin, je vais moins facilement admettre ce côté-là. Pour le reste, enfin, l'Open World est finalement, enfin, chaque planète est assez petite finalement. Surtout Kijimi. On est un certain nombre à beaucoup apprécier les planètes, on va dire. De polaire, les planètes glaciales, et Kijimi, on ne sort jamais de la ville. Ouais. On reste vraiment, voilà, donc c'était quand même une grosse déception. Pour ce qui est de Tatooine, bon, Tatooine dans les
dans les jeux Star Wars en open world, que ce soit Star Wars Galaxies, Star Wars The Old Republic ou celui-là, on commence à la connaître par cœur. Donc c'est encore une fois pas forcément une nouveauté, même si elle est très bien faite dans ce jeu-là. Et ensuite, donc j'en oublie deux. Toshara, la toute première du jeu, belle découverte. Ça m'a fait plaisir de commencer par une planète qu'on ne connaissait pas. Ouais. Une planète créée pour le jeu. Et après, on a Akiva. Donc Akiva, j'étais très excité d'y aller quand j'ai vu le nom apparaître sur l'écran, parce qu'on est sur une planète de l'univers étendu récent Star Wars, donc je m'étais dit va y avoir pas mal de choses qui vont me parler. C'était le cas, mais la planète était un cauchemar pour s'y déplacer et s'y retrouver, et moi j'ai pas du tout apprécié en fin de compte, alors que c'est celle que j'attendais le plus. Voilà. Rapidement. Ça, c'est bien. Tiens, qu'est-ce que vous en avez pensé, du coup, les autres zozos, là? Les zozos, mais je ne te permets pas. Non, mais de mon côté, je suis un peu comme Yann, c'est-à-dire qu'en fait, on va dire que c'est du semi-open world, parce qu'effectivement, chaque planète, c'est une sorte de gros hub, quoi, et tu peux te déplacer comme tu veux, donc effectivement, c'est pas tant une nouveauté. Alors, peut-être une nouveauté, parce que dans le cadre du côté triple A, action aventure, tu vois, alors que c'est vrai qu'on le connaissait plus pour le côté RPG avec The Old Republic. Donc non, en fait moi j'ai bien aimé. Pour le coup, moi le froid, les planètes polaires, ça me saoule un peu, donc j'étais pas déçu que Kijimi ça soit une petite planète. J'étais content de me rendre compte qu'on n'allait pas y rester trop longtemps, même si l'ambiance était super cool et tout ça, et surtout avec les factions qu'ils ont mis, c'était assez intéressant. Mais effectivement, c'était pas quelque chose qui était propre on va dire à la vadrouille, à la flânerie, aller se promener dans les montagnes et tout ça. Donc ouais, c'était un peu restreint, donc je peux comprendre la déception. Ça n'a pas été mon cas, mais c'est vrai que pour le coup c'est une demi-planète comparé aux trois autres, on va dire, parce que Cantonica on va la mettre un peu à part. Kijimi c'est à peine plus gros que Cantonica quelque part, quoi, tu vois. Donc ouais, mais après sinon non les Tatooine, j'avais peur parce que Tatooine c'est vrai que on revient toujours à Tatooine, tu vois, c'est le truc un peu insupportable des fois, et je trouve que là pour le coup ils ont vraiment reçu alors on la reconnaît évidemment parce qu'il y a des lieux qu'on a vu dans les films évidemment, dans les séries, dans les sur animation live action, dans les bouquins, dans les comics, mais en fait je trouve il y avait vraiment un super bon travail pour que justement t'aies pas cette impression t'avais l'expression habituelle de ce que tu connais, mais t'avais aussi une nouveauté. Il y a vraiment des super beaux passages là j'ai en tête. Alors il y en a un que je peux pas spoiler parce qu'il est vraiment cool quand on y va. Je pense que vous l'avez peut-être en tête. Qui est on va dire une sorte de personnage, un univers connu, très connu du Retour du Jedi par exemple. Mais je trouve que même si c'est pas le même, mais je trouve que la manière dont c'est utilisé c'était intéressant. Mais même tu vois dans les mines désaffectées, il y avait vraiment des trucs qui étaient vraiment intéressants. Et ils ont vraiment su bien vivre. Et ça que j'ai bien aimé, c'est on reconnaît quand même, on peut aimer Ubisoft ou pas, c'est que dans leur open world ou semi-open world, ils arrivent quand même vraiment à leur problème c'est pas de créer ça en fait. Le problème c'est souvent ce qui t'y font faire. Et je trouve que la grande qualité de ce jeu-là, c'est de pas avoir blindé ce semi-open world de trucs inutiles qui te sautent tout le temps à la tronche. Chose qu'ils font malheureusement par exemple avec les Assassin's Creed où en fait dès que tu te balades t'as toujours des mecs qui te sautent dessus, des trucs, des quêtes, des trucs inutiles. Et je trouve qu'avec ils ont vraiment su en fait à laisser respirer cet univers. Et chose qu'ils ont du mal à faire dans d'autres productions que Ubi fait. Donc ça c'était une très bonne surprise. Et sinon non après Akiva, pareil, c'était aussi c'était une bonne surprise de le retrouver puisque c'est une planète dont on parle notamment dans la trilogie Aftermath. Donc c'était les romans qui étaient arrivés à l'époque de The Force Awakens. C'était le fameux The Road to Force Awakens, c'est quand t'avais les romans et tout ça. Et pour le coup c'était vraiment cool de retrouver cette planète là, de croiser certains personnages. Donc c'était un bon passage, même si effectivement c'est une planète de jungle, donc en fait c'est le boxon pour s'y retrouver, je suis d'accord. Mais quelque part, je dois être soit maso, soit j'aime bien me perdre, mais je trouvais ça assez amusant en fait. Tu te fais chier à te déplacer, mais je trouve que c'était assez logique quelque part que tu puisses pas profiter à fond du truc. Donc et j'aime bien dans les jeux en fait quand t'as une map, mais que t'as pas forcément. Enfin moi j'aime bien en fait ne pas avoir forcément de map, tu vois. Et donc y aller et en fait et c'est par visuel que tu te repères et que tu sais à quel moment tu dois retourner. En fait c'est à force de te perdre et d'y aller que t'arrives à trouver les trucs. Et moi c'est un truc que j'aime bien faire. Mais je comprends que ça peut être vite saoulant. Donc pour le coup ça m'a pas trop dérangé. Et ça va me permettre de rebondir tout de suite pour dire un truc. Il y avait pas de minimap dans le jeu et j'en pouvais plus. J'ai trouvé, voilà. Et ben ça c'est tu vois paradoxalement c'est alors ils pourraient la proposer pour ceux qui ont envie ou ceux qui ont envie plutôt, mais
ça, tu vois, c'était un truc j'ai trouvé génial. Qu'on n'ait pas de putain de minimap ni rien. En fait, tout est par rapport si t'as des panneaux de circulation, parce qu'il y en a quelques-uns qui montrent vaguement les routes, ou sinon c'est par rapport à ta mémoire. C'est-à-dire que tu te balades, tu découvres les trucs et c'est à force de te balader que toi-même t'as ta map dans la tête de les endroits où tu vas. Et ça, je trouvais ça vraiment assez cool. Alors effectivement, ça peut être pénible et je le conçois, mais moi c'est un truc quand je me balade, c'est un truc que j'aime beaucoup en fait, de pas avoir 36 000 minimaps de points de trucs comme ça. Souvent je les désactive. J'avais fait The Witcher, j'avais fait ça. Alors tu te perds partout, mais c'est vachement bien quand t'enlèves tous les points d'intérêt. Et donc voilà, donc ça j'ai bien aimé. Et pareil, Toshara, très belle. La planète c'est une super découverte. Il y a quelques moments qui sont vraiment excellents où on peut se balader, on peut vraiment aller. Alors des fois il faut avoir développé des skills, on en reviendra je pense plus tard dans la progression pour pouvoir accéder à certaines zones. Mais voilà, non vraiment. Et puis elles étaient toutes variées entre la jungle, le désert, le froid un peu et les planètes plus tempérées. Donc voilà, c'est vraiment plus l'espace, les parties, peut-être que vous allez en parler vous, les parties dans l'espace où finalement j'avoue que, mis à part les trucs obligatoires, j'ai pas trop, voilà, bon, c'était, la conduite de vaisseau c'est jamais mon truc, et là j'avoue que, bon, voilà, c'était pas... Mais bon, c'était pas Starfield, hein, quoi. Non, c'était pas le trait principal. Oui, Toto, let's go. Ouais. À ton tour. Bah, moi j'aime bien l'espace parce que au moins je me perds pas. Voilà, parce que faut le dire. Ne pas se perdre dans l'espace, je me suis souvenu à un moment, j'avais mis un petit symbole là, à un endroit où je m'étais dit faudrait que je revienne plus tard, sauf que comme c'est en 3D, je savais pas s'il était au-dessus ou en dessous de moi, alors que sur la carte j'étais dessus quoi. Donc ne pas se perdre. Non mais moi j'ai fait 3-4 fois le tour d'une montagne, à chaque fois j'en pouvais plus, parce qu'à chaque fois il y a une entrée. Ah oui, ça c'était pour chiant. Escalader, pour accéder au truc, c'est chiant. Zelda, ça me manque. C'est terrible. J'ai pas de souci avec de pas avoir de minimap, mais par contre pour les endroits comme ça qui sont accessibles que par un coin et tout le reste c'est de la falaise que tu peux pas grimper, ça c'est un problème. Parce que après tu vas tourner autour 2-3 fois. Vous voyez, vous êtes pas patient en fait, parce que en fait, non mais je comprends l'attrait, mais ça me paraît assez logique. Enfin, il y a des parois, tu peux pas. Alors tu vas me dire oui, c'est pas la vraie vie. De toute façon, dans la vraie vie, je peux pas escalader. Mais c'est pas Free Solo, tu vois, pour faire un jeu de mots, puisque c'est un film qui parle d'un mec qui escalade des parois qui sont quasiment, tu sais, qui sont droites, quoi, sont verticales et où t'as vraiment quasiment, un dénivelé de taré, quoi. Et en fait, ouais, il y a des fois, tu peux pas passer parce que tu peux pas grimper, quoi. Enfin, ok, c'est pas non plus. Donc, mais je comprends que ça peut être un peu relou, mais parce que moi aussi j'ai pété un câble par moment. Mais bon. Tu vois, pour moi, un vrai open world, c'est un monde où, en essayant de sauter, en cherchant le bon angle et tout, tu peux un peu cheater le jeu et aller dans des zones où t'es pas censé aller de cette manière, où t'es pas censé aller du tout. Ça, pour moi, un jeu à la Elden Ring, tu vois, ça pour moi c'est un vrai open world. Tu peux cheater un peu, faire des trucs que les développeurs ils ont pas pensé quand ils ont fait le jeu. Le côté mur invisible où vraiment t'essayes de grimper sur une pierre et tout de suite tu te retrouves en bas, alors que à d'autres endroits le même dénivelé, tu peux sauter, tu peux grimper, ça m'énerve. Et vraiment pour ça, Outlaws, c'était énervant. Ah oui, c'est directif. Mais tu vois, les Outlaws, il fait plus penser, par exemple, au niveau de ces mondes, à un Dragon Age Inquisition, tu vois, où t'as vraiment des grosses maps comme ça, mais c'est pas du open world, quoi. Et donc t'as des murs invisibles, effectivement, et tu peux pas tout faire. Moi, je comprends qu'effectivement, c'est pas la liberté. Alors, c'est sûr que si vous venez de Zelda, alors moi, j'ai pas joué à Zelda, parce que j'ai pas Nintendo, c'est pas trop ma cam, Zelda, quoi. Mais effectivement, t'as pas du tout la même liberté, et par moments, c'est clair que t'es là, tu te dis, putain, mais t'as un grappin, et en fait, ok, moi, tu veux pas, quoi. Ouais, tu as le grappin quand même. Et ouais, t'as le grappin, mais après ça dépend. Faut que les méchants ils installent le truc pour le grimpin avant. C'est pour ça. Ouais, c'est ça. La petite branche, les racines là. Mais parce que tout ce qui est ce truc d'exploration, en fait, ça va plus tirer vers le Tomb Raider, mais je parle des récents Tomb Raider, tout ça, que du open world où tu peux tout te permettre. Donc t'as vraiment les parois que tu peux grimper, les endroits où tu peux passer, et tu peux pas en fait. Oui, on n'est pas dans un open world d'exploration. Hein. Non, c'est même pas Assassin's Creed, parce que pour le coup Assassin's Creed, tu peux vraiment quasiment tout escalader, tout ça. Et c'est vrai que là, ils ont vraiment, tu sens que le jeu était un medley de plein de types de genres action-aventure, et donc chaque partie d'un gameplay va être par rapport à... Il y a rien de novateur, en fait, de toute manière. Donc, non, mais par contre... Ah, mais il est tellement un medley que finalement, il ressemble plus à grand-chose à la fin. C'est un peu triste à dire, mais ouais. Ah, c'est pas totalement
ça me rappelle justement les jeux Star Wars Jedi, hein, qui sont les autres gros jeux Star Wars qui sont sortis depuis depuis 2012. Et c'est aussi des jeux qui sont des medleys de plein d'autres jeux. Hein, on va prendre du Metroidvania, on va prendre du comment ça s'appelle, du Bloodborne, tout ça, et les Souls. voilà, les Souls, les Sekiro, tout ça. On va mélanger un peu tout, même un peu Uncharted. Ouais, voilà, Uncharted pour les scènes un peu épiques. Mais à la fin, le produit final, je pense aussi c'est parce que le scope est différent et ça le mélange fonctionne et il arrive à avoir sa propre identité, même si tu ressens toutes les inspirations absolument, mais tout fonctionne très bien. Là, il y a quelques trucs, je pense que c'est quelque chose qui pourrait justement... C'est très prometteur, mais ça va pas complètement jusqu'au bout, ça gèle pas complètement tous les systèmes. Mais un truc que j'ai trouvé rafraîchissant, c'est que on n'est pas du coup face au traditionnel Ubisoft qui est trop long, trop grand, qui ne se finit jamais. Et surtout, qui fonctionne très différemment. On n'a pas à activer des tours pour dévoiler la map ou les trucs comme ça, et les 12 000 activités qu'il y a. C'est par rapport à tout... En fait, tous les défauts habituels d'Ubisoft, ils sont remplacés par des systèmes qui sont beaucoup plus organiques dans le jeu. Mais c'est le reste un peu qui... c'est justement toutes les forces habituelles, comme le fait de pouvoir vraiment se déplacer un peu comme tu veux et tout, ne sont pas là. Et du coup, c'est bien, on corrige quelques points, on rate un peu quelques trucs qu'on sait faire d'habitude, même si c'est pas le même, c'est Massive, c'est pas eux qui font tout le temps les Assassin's Creed et tout ça. Je crois qu'ils en ont fait qu'un il y a longtemps, ça va être le Révélation. Voilà, mais donc qui était un jeu qui était beaucoup plus qui était un peu dans ce cadre-là, qui était beaucoup plus restreint. Hein. Et du coup, c'est assez rafraîchissant, mais on pourrait peut-être faire un peu mieux, je pense. J'ai vraiment eu l'impression que oui, Jedi Survivor, pas Fallen Order. Survivor est passé par là, et chacune des planètes dans Outlaws, chacun des mondes ouverts, pour moi, je retrouvais Kobo ou Jeddah de Jedi Survivor. Je voyais pas de différence. On était vraiment sur une très grande map qu'on pouvait explorer un peu comme on voulait. Il y avait certaines zones où on pouvait pas aller forcément dès le début parce qu'il fallait débloquer des nouvelles mécaniques dans le jeu. Mais j'ai pas vu de différence entre Tatooine et Jeddah dans Jedi Survivor, par exemple. La vie, alors, enfin, Survivor, moi je l'ai pas fait, mais j'ai vu quelques vidéos de ça, et parce que j'ai l'impression que la vie des endroits, c'est quand même vachement plus habité, c'est quand même plus vivant dans le, c'est là qu'on retrouve le talent qu'ils ont pour les mondes ouverts dans Outlaws, c'est que les villes, par exemple, j'avais vu des vidéos de Coruscant, je crois que c'est Coruscant dans Survivor, si je dis pas de bêtises, j'avais vu des vidéos de passage où en fait c'est quand même un peu assez désert, que là en fait quand t'es dans les cités et tout ça, alors c'est pas le truc c'est pas Night City dans Cyberpunk, mais c'est pas tout le même scope et pas le même jeu, mais je veux dire que c'est quand même assez vivant et il y a quand même un super détail, ce qui fait partie, alors ça fait pas partie du monde ouvert, mais ça fait partie du monde. C'est les intérieurs, il y a un super détail sur les intérieurs, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est un peu vieux, ce qui est un peu cassé, ben ça sera un peu vieux, un peu cassé. Les objets, si on prend le temps de vraiment regarder les objets, les murs, tout ça, c'est jamais du coup, c'est comme dans certains jeux où t'as l'impression de revoir les mêmes intérieurs tout le temps, et c'est jamais, tu sens que les gens y vivent et tout ça. Ils ont vraiment un talent pour avoir fait vivre ces endroits-là, et ça c'est quand même super agréable quand on se balade, ça, si on prend le temps des fois de regarder, de s'arrêter, de voir en fait les petits détails, les petits objets qui traînent, et ça fait vraiment vie et vécu, et ça fait pas juste des PNJ qui se baladent ou des maisons qui sont là juste parce qu'il fallait une maison, quoi. Donc ça quand même c'est assez agréable. Après, ayant pas fait Survivor, je peux pas connaître la comparaison parce que pour moi ça m'a paru assez nouveau, mais c'est vrai que c'est le même truc. C'est surtout lié au narratif en fait. Là on est quand même dans un jeu qui est très le personnage est très sociable. Les interactions avec d'autres avec des PNJ comptent beaucoup
dans Outlaws. Jedi Survivor, le principe, c'est que tu dois te cacher de l'Empire, t'es presque un ermite qui va de lieu désert en lieu désert pour ne pas te faire tuer, quoi. Donc c'est quand même lié au narratif du jeu. Oui, ce sont de toute façon des jeux très 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 différents. Mais effectivement, ce qui est pas mal aussi là, c'est que du coup, vu que effectivement on est dans Star Wars, ils veulent qu'on aille de planète en planète. Du coup, les planètes sont pas trop grandes chacune, et ça permet de varier un peu plus les biomes et les villes, tout ça. Personnellement, j'ai trouvé ça bien que... Enfin, je comprends ce que tu disais, Laïn, mais avoir une planète Kijimi qui est juste une ville, ça a pas mal de sens dans la façon dont c'est présenté. Je pense qu'avoir trop de grosses planètes... Trouver une planète... Essayer de trouver une planète avec une ville gigantesque, je sais pas. Ça aurait pu... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils auraient pu remplacer. Mais après, j'aime bien ce qu'ils font avec. C'est assez sympa. Oui, mais effectivement, peut-être remplacer avec une planète qui est vraiment juste une grosse ville, ça aurait plus de sens. Après, peut-être qu'ils prévoient, mais ça n'arrivera jamais, mais ils prévoyaient peut-être un gros DLC, tu vois. Moi, j'aurais bien imaginé un DLC sur Narshada, tu vois, parce que pour Narshada, c'est un peu quand même la ville, la cité, la planète, des contrebandiers, ce que tu veux. Mais sauf qu'on l'aura jamais, parce que le jeu, de toute façon, il y aura pas de suite, faut pas se leurrer. mais je pense aussi que enfin, tu vois, c'est un triple A, quoi. Mais après, j'aimerais voir le budget, enfin, il joue pas dans la même catégorie que certains et tout ça. Enfin, je sais pas, c'est un jeu, et je trouve que c'est un de ses défauts qu'on pourrait le reprocher, mais moi c'est une qualité que je lui trouve, et pour le coup la comparaison avec les films Solo fonctionne bien, en plus de l'histoire et tout ça. Je trouve qu'en fait quelque part, et c'est une qualité pour moi en fait, même si on peut trouver qu'il y a moins de choses intéressantes, en fait je trouve qu'il y a une certaine humilité, il est assez humble comme jeu, que ce soit dans sa narration, dans son histoire, ça, et moi ça me plaît beaucoup en fait, d'avoir un truc plus humble, et même dans ce que ça raconte, que ça aille pas sur des grands trucs, même si l'histoire elle va un peu, mais même tu vois, c'est pas une grande histoire de la galaxie ni rien, et ça je trouve ça vraiment agréable en fait, ça change, parce que moi ça me saoulerait de toujours faire sauver les trucs, tout ça, enfin voilà, et je trouve que le jeu, même s'il a je trouve qu'il y a un équilibrage qui est pas forcément réussi entre le narratif et tout ce que tu vis, tout ça, mais je trouve qu'il a une certaine humilité, et ça fait plaisir en fait, et c'est assez rare dans ce genre de production. Donc et je pense que c'est qui fait que ça va pas, c'est pas ce qui va l'aider à fonctionner, à vendre beaucoup. Donc mais moi ça m'a un truc qui m'a fait plaisir en fait, de me dire ouais, c'est quand même cool. Et un truc tout simple, je sais pas si on en parlera, mais que j'ai adoré, c'est que par exemple tu prends l'OST, il te sert aucun thème connu, il va même pas te mettre le thème de Star Wars et quoi que ce soit, tu vois, il est là, non. Alors il y en a un qui revient souvent, mais alors effectivement il est peut-être connu que par les gros nerds, mais c'est le thème de l'Empire de l'épisode 4 spécifiquement, qui est remplacé depuis par la marche impériale. Mais il y a un thème de Star Wars qui utilise beaucoup. Non mais tu vois, il te sort pas le truc de Star Wars, le truc machin, et en plus la partition est vraiment cool, et il y a juste, je pense que le mec il y a sur Tatooine, je crois qu'il a recyclé un des thèmes que tu as sur Tatooine dans SWTOR, mais comme le compositeur a bossé sur les deux, je pense qu'il s'est dit tiens allez hop, donc j'étais là, je me baladais, je me dis ah putain, mais c'est un thème qu'il y a sur The Old Republic, ça, et donc voilà, mais en tout cas voilà, donc moi j'avoue que ce côté là moi j'ai trouvé que c'était une qualité, même si effectivement quelque part t'as l'impression que par moment il est limité, ou qu'il veut pas aller à fond dans ce qu'il fait, quoi. Donc après ça peut être vu dans les deux sens. Moi ça m'a pas dérangé. Tu parles du parallèle avec Solo, je suis tout à fait d'accord. On a vraiment sur un peu en termes d'histoire, de scénario, sur quelque chose de similaire, et aussi en termes de ressenti. Quand j'étais sorti du film Solo, ma première réaction avait été de dire c'est pas la plus grande histoire de Star Wars, mais elle est très bien racontée. Voilà.
On n'est pas sur le plus gros combat de l'Empire contre les rebelles. On n'est pas sur un événement majeur de la galaxie Star Wars. Mais l'histoire racontée reste très intéressante, très prenante, si on s'intéresse un peu à ce qui se passe en marge de la galaxie. Et d'un point de vue réalisation, le film n'avait pas à avoir honte. Si je prends Outlaws, sur l'histoire, en termes de portée galactique, exactement pareil. Tu dis que c'est humble, je suis tout à fait d'accord, on est sur une histoire humble. L'histoire m'a aussi semblé très intéressante, si encore une fois on s'intéresse à ce qui se passe en marge de la galaxie Star Wars. Par contre, dans la manière de faire l'histoire, vraiment je parle de la manière de faire le jeu, tout simplement, que ce soit gameplay, graphisme, mécanique, etc. Même s'il y a certaines mécaniques que j'ai beaucoup appréciées, je trouve que c'est pas réussi. Donc j'ai vraiment eu j'étais un peu le cul entre deux chaises, parce que d'un côté j'adorais ce qu'on me racontait, mais l'habillage qui me racontait cette histoire, j'ai eu beaucoup de mal à le jouer, et c'est peut-être pour ça aussi qu'à l'heure actuelle j'approche de la fin, mais je l'ai pas encore tout à fait fini. Intéressant. Ouais, c'est pas totalement j'aime bien cette analyse aussi, le mélange de tout ce que vous dites. Tout est plus ou moins vrai, hein, c'est juste après une question de point de vue. Par contre, un truc que j'ai bien aimé et qui fait un peu le lien entre le gameplay et l'histoire, l'univers et tout, c'est ce système d'appréciation, le système des différents gangsters de la galaxie, le cartel Hut, Crimson Dawn, le clan Ashiga, si je dis pas de bêtises, et le syndicat Pikes. Et Pike. On les déteste. que tout le monde déteste, évidemment. J'ai trouvé que c'était pas mal, c'était bien, et ça permet aussi de faire des petites missions et tout, de regarder un petit peu, et surtout pour l'époque à laquelle ils ont choisi de faire le jeu, je trouve que c'était plutôt un bon choix, parce que justement, dans l'univers plus étendu de Star Wars, on sait que c'est la guerre entre les différents syndicats. Je sais que vous savez un peu plus que moi ce qui se passe à cette époque, mais en gros, pour donner le contexte, en gros, il y a Crimson Dawn qui fait un gros comeback, en fait, en gros, à cette époque-là, et qui cause un peu une guerre comment ils appellent ça, non, c'était War of the Bounty. Des cartels, quoi. Et voilà, une guerre entre les différents cartels, et on est juste après tout ça, si j'ai bien compris, parce que on est pendant. En fait, ouais. Ah d'accord, du coup le jeu doit passer juste après, pendant le comics. Pour ceux qui lisent les comics ou qui voudraient lire les comics, il y a une série de comics donc de Charles Soule qui s'appelle, il y a une trilogie de comics, Crimson, donc t'avais War of the Bounty Hunter, et puis après t'avais Crimson Reign, et là on est dans Crimson Reign, en fait. Donc effectivement, comme tu dis, Crimson Dawn, en fait ils ont organisé, c'est eux qui manigancent pour organiser, en fait, et d'ailleurs le jeu il fait référence, et d'ailleurs il y a beaucoup de références à ça, et c'est ça qui est bien avec le jeu, c'est quand il fait des références. Il y a quelques trucs qui sont vraiment obvious, mais la plupart du temps, ça va être vraiment des trucs, des bouquins, des romans. Enfin, tu sens qu'il y a vraiment de l'amour par rapport à ça. C'est pas mis de côté. Et donc, on est vraiment, en plein dedans. Donc, c'est effectivement de découvrir ça sous l'angle de Kay, qui est donc une personnage qui veut jouer dans la cour des grands et qui a ce côté solo, en fait, du film Solo, de la version jeune. Ce côté, je sais ce que je fais, je maîtrise tout, alors qu'en fait, je maîtrise quasiment pas grand chose. Donc, et donc c'est vrai que c'est une bonne manière, en fait, d'introduire dans cette espèce de jeu de quilles, en fait, galactique, où tout le monde joue en fourbe, et ça permet justement, comme tu dis, avec le niveau, la façon de pouvoir être bien vu par des syndicats ou autres, trahir ou pas, de pouvoir jouer et gérer ça, et puis voilà, faire trahir et tout. Et donc c'est vrai que c'est assez amusant.
le level, et ça permet après justement de jouer différemment, parce que tu parles d'infiltration, mais c'est vrai que si t'es en bon terme avec à peu près tous les cartels, et ben pour l'infiltration c'est moins difficile, puisque tu peux t'infiltrer plus rapidement dans leur base s'ils te voient bien et tout ça, donc c'est assez cool, surtout pour des gens qui sont comme moi assez pompes en infiltration, donc bon, ça peut être cool. Ouais. Et voilà, justement, je voulais demander à Alain, toi qui connais tout, toi qui sais tout, qui a le cerveau galactique littéralement, qu'est-ce que t'en as pensé de cette intégration justement Alors, tout ça. je me faisais la remarque justement que c'était quand même un jeu nécessaire parce que, on va dire dans l'histoire récente, c'est quand même le premier jeu Star Wars où on est du côté contrebandier. Voilà. Oui. Chasseur de primes, il y a eu, des Jedi, on n'en parle pas. Attendez, je vais juste éternuer un coup. Vas-y. Désolé. Donc je disais, oui, des chasseurs de primes, il y a eu, Jedi, bon, c'est pas ce qui manque, même des Sith, des soldats, on peut en jouer dans The Old Republic, mais le côté, on va dire, un peu contrebandier, malfrat, le paumé de base, en fait, hein. Han Solo, au début, enfin, même jusqu'à l'épisode 4, c'est un peu le paumé de base, bon, il a un peu de bagou, mais ça va pas lui sauver la vie bien longtemps, quoi. C'était quelque chose qui manquait dans le paysage vidéoludique de Star Wars, donc ce jeu était quand même nécessaire pour cet aspect-là. Et je trouve que pour ça, le système de réputation et certaines mécaniques du jeu, ça a été très bien pensé pour accompagner ce type de jeu et ce type de personnage. Faire un Jedi dans un jeu où finalement on retient principalement que les applications martiales du côté de Jedi, c'est un peu facile. Là, il fallait vraiment, pour ne pas avoir juste un jeu où on sort son blaster de temps en temps pour tuer ceux qui nous arrangent ou faire de l'infiltration, il fallait un truc en plus. Ce système de réputation, c'est du génie, c'est qui nous aide dans les infiltrations. Je suis comme toi, Alex. Moi, en infiltration, je suis une bille. Donc, quand je voyais que j'avais une mission à aller faire dans la base de machin et que je voyais que j'étais trop bas en réputation, bah, j'allais d'abord monter ma réputation auprès de la faction concernée pour pouvoir me balader librement dans la base. Voilà. En plus de ça, même dans les combats, il y a des petits trucs où tu peux baragouiner avec la personne pour essayer de détourner son attention. Tu peux faire du pickpocket pour leur pour leur voler leur bourse. Donc il y a pas mal de petites mécaniques qui sont bien pensées pour l'intégration malfrat du personnage et pour notre intégration à nous en tant que joueurs dans le jeu. Après, comme on l'a dit, c'est une période qui est très chargée, voire trop chargée en termes d'histoire, et les histoires tournent beaucoup autour des différents syndicats. Donc c'est une bonne chose d'avoir placé le jeu à ce moment-là. À d'autres périodes où les syndicats étaient aussi forts, ça aurait pu être un peu plus gênant parce que Dark Maul aurait dû apparaître et il serait mal intégré, je pense, dans le jeu, le personnage de Dark Maul. Donc c'est très bien d'avoir placé le jeu ici. Les références aux comics, donc la trilogie Kira, puisque c'est elle qui dirige Crimson Dawn, sont très bien faites. De temps en temps, il y avait une petite allusion ou un document à trouver sur une table qui traîne, une tablette, et si tu lisais ce qui était écrit et que tu avais lu certains comics ou certains romans, tu disais ah tiens, c'est bien fichu, ils ont mis une petite référence ici. Surtout que moi, je suis les personnes qui lisent absolument tout dans les jeux vidéo. Toutes les entrées dans le journal, les tablettes à trouver, tout ça, moi je lis tout. Je lis tout. Et d'autant plus dans Star Wars. Ouais. Donc oui, une très très bonne intégration dans l'univers étendu de l'époque, et l'univers étendu, on va dire, futur proche, avec Akiva, qui est une planète importante, on va dire, dans l'année qui se passe après le jeu vidéo, avec même quelques personnages de romans qui apparaissent dans le jeu vidéo sur cette planète. Donc
Donc oui, on peut dire que j'ai pas, pour l'intégration dans l'univers, j'ai pas boudé mon plaisir, d'autant plus qu'ils nous ont même mis un vaisseau de la Haute République. Oui. Donc moi tu mets de la Haute République tout de suite, il m'en faut même pas plus assez. pour... J'étais même déçu parce que je savais qu'il y avait ça très vite. Mais une fois que j'y étais, il y en je me avait disais, pas assez. J'en voudrais un peu plus. Mais on en a eu déjà tellement dans Jedi Survivor où tout le jeu tourne autour de ça que j'accepte que là ça lâche un peu du lest. Voilà. Il manquait par contre une seule chose, parce qu'on est quand même dans un jeu vidéo qui tourne autour des malfrats, où de temps en temps on doit trouver des caches d'armes, où on doit braquer des chambres fortes, on doit aller voler des artefacts, etc. Donc j'espérais, au fond de mon cœur, croiser le docteur Aphra. Et bon, vous pouvez me spoiler, hein. Il me reste peut-être 2 heures de jeu, mais en tout cas, moi, je l'ai pas croisé et je trouve que là, par contre, ils ont loupé quelque chose. Attends, je vais laisser quelques secondes à Alex pour sécher ses larmes aussi. C'est vrai que c'est une grosse occasion manquée. Effectivement, il n'y a pas besoin vraiment de spoiler parce que une fois que t'es dans la ligne droite, ils vont pas te ramener des nouveaux personnages et tout sur la fin. Et bon, je pense pas que ce soit un spoiler de dire ce personnage-là est pas là. Ouais, je me pose quand même la question parce que parmi les contacts, j'en ai toujours un qui est grisé. Hein. Ah bon? C'est lequel? Ouais. Celui du milieu? Oui, celui du milieu, tout en bas. Oh, ça c'est des quêtes annexes qu'il faut faire, je pense. Ouais, j'ai dû louper une quête alors. Mais d'ailleurs, milieu tout en bas, c'est un Jawa. C'est un Jawa? Ok. Ouais, bon. Ouais, c'est une quête. Mais c'est d'ailleurs justement, c'est en parlant de ces personnages-là, que tu rencontres pour développer tes skills et tout ça, je trouvais que c'était vachement bien amené aussi de pas avoir les éternels arbres de compétences. C'est beaucoup plus sympa comme ça. Ils ont pompé à droite à gauche, et je trouvais que là en fait et que effectivement il y a certains tu les débloques via la quête principale, mais la plupart c'est des quêtes on va dire secondaires, ce que j'appelle les vraies quêtes secondaires du jeu, parce que finalement les contrats qu'on fait c'est moi au bout d'un moment j'en ai fait beaucoup au début et après j'en faisais quelques heures, mais bon au bout d'un moment ça reste je pensais qu'en fait au bout d'un moment t'avais plus de contrat et tu pouvais faire tous les contrats d'une planète, mais en fait il y en a toujours qui se génèrent, et bon voilà, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. C'est bien en fait pour monter ou descendre tes taux et puis avoir un peu de thunes d'affect, j'allais dire d'affect, c'est pas d'affect, mais c'est ta réputation. Plutôt. Parce que l'affect, il y en a pas trop dans ce jeu-là, mais en tout cas avec les cartels, mais en tout cas ouais, ce fait de développer, que ça te pousse après à jouer différemment, je trouvais assez intéressant. Ça me faisait penser, même si c'est mieux scénarisé, un peu au développement de skills que t'as par exemple dans les récents Wolfenstein, où justement ils te disent tu peux débloquer des nouveaux perks avec ce genre de truc là, donc c'était vraiment assez intéressant. Et au niveau des personnages, j'ai trouvé bien qu'ils abusent pas justement t'as des personnages connus mais qu'ils abusent pas non plus, ils sont bien intégrés quand même, je trouve, les persos qui sont utilisés, qu'on connaît de l'univers. Je parle vraiment des persos les plus connus, parce qu'il y a même des persos, il y avait un perso par exemple qui est un lieutenant de Chris Ondon qu'on voit sur la première planète, Toshara, et j'étais là, je me disais mais ce nom me dit quelque chose, et je crois que c'est en ayant fini le jeu que je me suis dit attends, et j'ai été vérifié, en fait c'est un personnage qui est introduit dans le roman avec Kira justement, qui s'appelle Crimson Climb, et je sais pas s'il a encore été traduit en français, là c'est Lane qui va savoir. Non, mais il débarquera chez Pocket probablement. Il est prévu, ouais. Et qui est vraiment super intéressant. Si on va, pour ceux qui font le jeu, qui veulent découvrir plus sur Kira en dehors des films, ça fait partie des romans et des comics qui est vraiment cool sur comment elle monte justement dans les grades dans Crimson Dawn. Et justement il y a ce personnage là, mais c'est là que j'avais lu ce nom, le nom me disait quelque chose quoi. Et je trouve il y a vraiment des trucs comme ça qui prennent des personnages de bouquins, ils ont pas abusé du truc inutile. Et ils ont pas, et je veux dire que les caméos de persos connus et reconnus sont pas abusés, sont bien intégrés à l'histoire. Et ça c'était quand même, j'avoue que j'avais un peu peur que ça soit un peu la foire aux caméos stupides, mais bon, ça serait jamais pourri que les caméos que t'as dans certains films, tu vois, des trucs bien relous où t'es là, hey, vous avez vu les gars, wink 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 wink. Ça c'est un truc insupportable. Bien Wedge dans Tross quoi.
Bien intégré à l'histoire et bien intégré à l'univers aussi, et c'est Ouais. important parce que faut pas oublier qu'on est dans une période qui est trop chargée et ils ont réussi malgré tout à ce que ça pose pas problème avec tout ce qui se passe autour. Bah, tu te dis que Kira, quand même, elle était vraiment bien occupée à cette période-là, quand même. Tu te Ouais, dis, elle a beaucoup. elle a bien, elle a pas chômé, là. Elle est partout. Je pense au L aussi qui prend un peu du bon temps, là. Hein? Ouais. Le L avec sa cape. Oui. Qui part en vacances pendant que les autres Bah ouais. se démerdent. C'est ça, c'est. Au fait, tu peux aller voir où est mon mec et tout ça, là, sur Tatooine. Non, moi, je vais aller me balader sur les planètes tempérées. Allez, au revoir. T'es là, bon, ok. Ben, merci. Oui, mais quelque part, ça correspond pas mal au perso. Et en vrai, c'est du travail pour les rebelles, donc Oui. ça va. D'ailleurs, j'ai beaucoup aussi aimé le jeu, la manière dont Kay, en fait, elle navigue entre justement les cartels, mais aussi entre l'Empire, la rébellion qu'il a. Et j'ai bien aimé justement que tu sais que il te fasse pas une tarte à la crème classique du perso machin. Enfin, tu sais, elle a vraiment son propre agenda, pour prendre les termes à la mode. Et j'ai trouvé ça bien justement aussi qu'il la balance pas dans un truc bigger than life, c'est-à-dire que tu sais que ça se passe, tu sais qu'il y a des trucs, mais quelque part elle a toujours son focus de la mission principale qui est cette espèce de casse et peu importe que ce qu'il adviendra de la suite. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant aussi, qu'il coûte que coûte, il essaie quand même de rester dans un côté vraiment faire contrebandier. C'est même quand tu fais de la contrebande, mais c'est malfrat parce que les différents contrats, t'as contrebande, après t'as enforcer en anglais, alors c'est de malfrat, de baston quoi, et c'était vraiment pas sympa d'avoir ces missions-là où quelque part, tu sais, quand tu dois aller juste faire de la contrebande, la mission en elle-même, en fait, elle est pas vraiment excitante, quoi. Tu vas récupérer un colis quelque part, t'as genre, il faut qu'en un quart d'heure tu les déposes à l'autre bout de la ville et tout ça. C'est un truc qui finalement c'est vraiment un truc qui tu fais ça dans d'autres jeux, tu dirais ouais, en fait c'est nul, c'est du FedEx, mais quelque part ça correspond avec l'esprit de ce qu'est la contrebande et de ouais, c'est pas gênant, j'ai trouvé, hein. Même j'ai pris quelques contrats comme ça parce que j'avais besoin de remonter ma réputation avec les Pikes, et j'ai pris quelques contrats qui étaient juste des places le truc de ce point-là à ce point-là, littéralement un truc FedEx, mais je les ai pris parce que c'était reposant. Je devais pas m'infiltrer, je devais pas faire la bagarre. Akiva où tu te perds 20 fois pour amener les trucs, là t'es là, mais Weasley le gars dans les arbres. Non, tu vois, je l'ai pas fait sur Akiva, je l'ai fait que dans l'espace parce que là justement moi j'arrivais à me retrouver, je me perdais pas dans l'espace. Et justement c'est là que j'ai trouvé que contrairement à la plupart des personnes qui ont joué au jeu, j'ai trouvé que l'espace, justement, c'est très simple. Le gameplay dedans, il est très très simple. Et il se passe pas forcément grand chose dedans, mais voilà, tu as quelques missions, tu déplaces, tu vas d'un point A à un point B dans l'espace, tu fais mumuse à slalomer entre les débris ou les comètes et les trucs comme ça, c'est fun. Et puis, j'ai trouvé que c'était reposant, justement, entre des moments à pied, genre aller m'infiltrer dans une base impériale toute seule avec du coup pas ma bite mais mon couteau. C'était Nyx c'est ton couteau. avec Nyx c'est mon couteau. Non mais c'est vrai que c'est reposant pour le coup. On avait l'impression que je critiquais l'espace, mais en fait c'est juste que j'ai pas fait beaucoup de missions dedans. Mais par contre, moi qui suis pas doué en fait en pilotage, alors en plus il faut dire donc moi je l'ai fait sur PC et je suis le genre de vous allez dire que c'est des boomers ce que vous voulez. Évidemment. Mais c'est-à-dire que je suis très clavier souris. C'est-à-dire que je mets pas de manette quand je joue sur PC, tu vois. Je fais clavier souris et donc c'est quand même assez relou à piloter clavier souris pour dire ce qui est. Surtout les claviers et tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai pas fait 36 000 missions. Par contre j'ai bien aimé même la vibe, tu sais quand tu alors c'est des temps de chargement, ce que disait Lane en fait, hein, c'est là que c'est pas du open warp, c'est des temps de chargement qui sont déguisés la plupart du temps. Mais c'est quand tu montes dans la stratosphère et puis en fait passer en vitesse lumière, tu vois, c'est débile, mais c'est un truc Star Wars classique et ouais, se balader et puis quand t'as une petite, des fois t'as un ou deux stations, que ce soit une station impériale ou pas, donc tu peux te poser là-dedans, foutre ta merde si t'as envie, ou aller jouer aux cartes sur une station de trucs. Et c'est
effectivement, c'est pas, il l'avait pas survendu d'ailleurs. C'est là où ils ont été malins. Pour le coup, ils ont pas fait une comme Starfield en disant, ouais, les gars, vous verrez dans l'espace. Et puis Starfield, en fait, quand tu pimpes ton vaisseau, ah, ben, ça fait une option de sauvegarde. Et donc, en fait, t'es là, t'as juste un siège dans l'espace. T'es là, ben ouais, super, les gars. Donc bon, c'était pas pareil. Mais, même si le jeu, il y a quelques bugs, vous en avez eu, je pense. Donc, moi, j'en ai pas eu. J'ai juste un crash une fois sur 50 heures de jeu. Donc, franchement, j'ai pas à me plaindre. Mais je sais pas comment il est optimisé sur console, et ça vous avez vu, toi Grus, je sais que t'as mis des captures vidéo, je sais, ah ouais, quand même, c'est plutôt funky, quoi. Donc, j'ai pas à me plaindre sur avant, ça. en fait. Oui, toi, t'as c'est vrai. C'est vrai que les 3 jours de les 3 jours où il était dispo Anticipé. en avance. Voilà, merci, anticipé. Les 3 jours anticipés, j'ai eu aucun problème. et c'est après que j'ai commencé des fois à sortir de la map, à tomber en chute libre sous la map, à avoir des effets de décor qui font 1 kilomètre de long, mes cheveux qui me suivent derrière. Voilà. Mais les 3 jours d'accès anticipé, j'ai pas eu de problème. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est pareil. Parfait. Plus ils font de mise à jour, plus j'ai peur. Là. Mais ça, moi, Là, ça le m'a DLC, fait- ça va être une catastrophe. Mais je crois que la première, ça avait pas ruiné les sauvegardes de certaines accès anticipés sur console, d'ailleurs. selon où tu étais. J'ai pas eu ce problème. Ouais, je crois que c'est les journalistes et tout, parce que moi j'ai joué 6 jours à l'avance, et j'avais tout de suite la mise à jour qu'il fallait, donc j'étais... Ouais, d'accord. Bah, ils avaient peut-être pas ils devaient avoir des versions, justement, presque, qui devaient être différentes, et ils ont... Ouais, c'est pour ça ça a râlé, mais en fait c'est tous les influenceurs et tout, c'est pas grave. Ouais, on s'en Ouais, fout des ça, on s'en fout. influenceurs. Fuck les Ouais, c'est vrai que influenceurs. Bien fait pour eux. Non, mais c'est vrai que non, mais tu vois, c'était quand même pas trop mal parce que pour une fois qu'on n'a pas une version optimisée n'importe comment avec, j'allais dire avec le cul, mais c'est avec le bourgoulette, tu vois, sur PC, parce que d'habitude les trucs Ubisoft sur PC, t'es là, c'est optimisé avec genre le mec, c'est pas des gants qu'ils ont pour aller sur le clavier, quoi. C'est des trucs en plomb, quoi, tu vois. Après Et on donc, verra la version Steam. C'est pas fini. ouais. Non, ouais, c'est vrai que la version Steam, non, mais là, ils ont, j'ai l'impression qu'ils changent un peu leur fusil, leur blaster d'épaule pour le coup, parce que ils ont annoncé ça et j'ai vu que, tu vois, alors ça sera pas malheureusement pour Outlaws qui va un peu, je pense, payer pour les autres, mais tu vois, ils ont annoncé le report, Ouais. le décalage de leur prochain Assassin's Creed en disant justement qu'ils allaient essayer de faire gaffe. Oui, on va essayer de le continuer différemment, puis sortir directement sur Steam. C'est super les gars, merci. Oui, mais vous avez pas pensé avant, quoi. C'est non. Et après les mecs ils te disent ah mais le jeu il a pas trop fonctionné. Ah bon? C'est surprenant. Ouais. Donc c'est un peu dommage. Après, il y a un dernier point sur console, le jeu, il est quand même vachement laid. Oh, ça va. Hein. Ça va, ouais. Faut pas regarder les visages de trop, mais ça va. Ah ouais, C'est faut pas les regarder les visages, visages et les textures. Hein. Parce que moi, et le pire, c'est que le dernier gros jeu que j'ai fait avant, si je compte pas Elden Ring, c'est un Ubisoft, c'est Mirage. Et comparé à Mirage, Outlaws est laid. Assassin's Creed Mirage, il tient pas la comparaison. Enfin, Outlaws tient pas la comparaison. Ah. Mais je sais que c'est Grush qui t'avait dit justement que toi tu trouvais que les animations faciales, bon, c'est pas le truc le plus réussi dans le jeu, mais tu vois, moi il y a quelques textures qui sont un peu dégueulasses. Mais après, moi pour le coup, sur PC en fait, j'ai vraiment tout eu et n'importe quoi. Hein. J'ai vraiment eu cette impression d'avoir le jeu comme si je y jouais sur PC et que je mettais les graphismes en bas. En bas, ah ouais, carrément à ce point-là. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, j'étais après, sur PC, graphisme bas. Voilà, alors que j'étais sur ma PlayStation 5, quoi. Après, moi perso, j'ai pas à me plaindre, mais pour le coup, mon avis c'est pas un avis général, parce que j'ai quand même une machine. Non, mais parce que j'ai quand même une bonne machine, alors que c'est pas la super machine ultimate, mais je veux dire, j'ai pu jouer, tu vois, vraiment en height avec le ray tracing et tout ça, et donc c'est pas, voilà, je pense que si peut-être que sur des PC où ils mettent en médium, le jeu est peut-être déjà aussi pas beau. Hein, j'ai regretté de l'avoir acheté sur PlayStation, tu vois. Si j'avais su, je l'aurais acheté sur mon PC, qui est un bon PC. Ouais, parce que franchement, le jeu, je te dis, à part les animations faciales un petit peu, mais même les visages, tu vois, j'ai vu des screens de Kay et tout ça. Bon, après, les screens des blaireaux qui pleurent sur Internet, alors, c'est parce qu'en fait, ils aiment pas les femmes. Et donc, ils prennent une espèce de vidéo dégueulasse. Non, mais alors, c'est commencé, en fait, ils prennent des screens dégueulasses et jamais, tu vois, moi, jamais dans ma partie, le visage qui sort toujours pour Kay, je l'ai jamais eu à aucun moment dans ma partie, tu vois. Donc, je suis là, bon, les gars, c'est comme quand tu te prends une contre-plongée avec ton gros goitre, t'es là, oui, t'as l'air moche. Ok, mais va sur Instagram, quoi. Donc, bon, on s'en fout un peu. Mais tu vois, ouais, quand j'ai vu des screens effectivement de la PS5,
ouais, ça faisait des fois par moment plus des jeux, tu sais, double E, enfin, pas du triple A, quoi. Donc, après, je suis pas à fond sur les graphismes, mais... Ouais, non, ce qui me dérange, c'est vraiment le côté texture, hein, c'est pas, enfin, non, les cheveux, ils ont été codés avec les pieds aussi, mais non, je parle vraiment des textures. Ils viennent de les patcher, ouais, bah, ça en avait besoin. Ça et la caméra en speeder qui était un gros souci pour moi. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit ça. Ils viennent de le patcher, ça y est, on peut enfin... Le speeder en général, hein, parce qu'à part sur Tatooine, le reste... J'ai même pas essayé les courses de speeder. Déjà, je suis pas très bon en conduite, et puis... pareil, avec le clavier, c'est relou, quoi, faut dire ce qu'il y a. J'en ai fait 2, et encore Toshara, ça allait à peu près. Et Akiva, où t'es parti avec ton speeder à fond la caisse, sauf que t'as un rocher qui est dans un buisson, tu le vois pas. Ah oui, non, ça m'arrive plein de fois. Tu fais un vol plané de... Non, moi j'ai fini à pied Akiva. À part quand tu peux aller sur l'eau. Après, tu sais, quand tu peux aller sur l'eau, là, c'est sympa. Tu peux même pas remonter partout. Ça, c'était trop frustrant. Ah ouais, non, mais non, parce que là, tu te prends, comme dit Lane, pour le coup, c'est là vraiment par rapport aux autres planètes que t'as vraiment genre, tu sais, ça faisait un peu Red Dead Redemption 2, tu sais, quand en fait, tu galopes, et t'as un vieux petit caillou dégueulasse, le cheval, il se vautre, et toi, tu pars en vol plané, et là, c'est pareil. Ouais, non, là, le Akiva, c'est le truc, c'est, à qui rien ne va, pour le coup, sur ce truc-là, parce que, ouais, c'est pas la réussite du jeu, la conduite sur cette planète, mais, C'était difficile Akiva pour moi. Quand j'en suis parti, j'ai fait ça y est, c'est bon, c'est fini. J'y reviens pas. Autant Toshara, j'ai essayé de trouver tous les trésors et tout. Akiva, j'ai fait même pas en rêve. Les ronces où tu tournes autour pour trouver un chemin parce que ça te dit qu'il y a un trésor derrière et tu trouves pas le chemin. Ah oui. J'ai encore à quoi, je suis toujours pas trouvé. Ah mais ces ronces, elles m'ont tellement énervé que j'étais persuadé qu'à un moment dans le jeu, on allait avoir un objet pour les cramer. J'ai cru aussi. Genre un mode de blaster et tout pour les cramer et tout, mais non. Ouais, mais non. Juste là pour faire chier. En fait. C'était pas le... Alors après, moi j'avoue, les trésors, j'ai pas tout fait, je suis pas complétionniste à ce point-là, donc il y a des trucs que j'ai essayé, mais il y a des trucs que j'ai pas voulu. Ah pardon, j'avais pas coupé mon micro, je suis désolé. D'accord. Je croyais que tu réagisses à ce que disais. Non, je me suis bouché. Je suis désolé. J'ai essayé de couper d'habitude, mais là, ça a pas marché. Akiva, après Toshara, je me suis dit, bon, bah, je suis allé à Kijimi. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, je vais aller à Akiva, quoi. Je vais garder que Tatooine pour la fin. Je suis arrivé à Akiva, j'ai vu la map et tout. Je suis remonté dans mon vaisseau, je suis allé sur Tatooine. Plus tard. J'aurais dû faire pareil. Et au final, voilà, le faire après Tatooine, c'était moins stressant. Ouais, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, moi aussi. Je me suis planté, je suis parti. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que dans la conversation, ND5 nous avait dit qu'il fallait faire Akiva en dernier. Alors, il dit jamais ça en fait, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Et donc je l'ai fait après Tatooine. Et donc en fait, tu sors du désert où t'as passé beaucoup de temps dans le désert. Et là, t'arrives sur cette planète qui, pour le coup, parce que Tatooine, il se passe... Enfin, je trouve qu'au terme des... Parce que c'est vrai que le jeu, il a un truc... C'est hyper paradoxal, mais en fait, j'ai adoré me balader, mais paradoxalement, ce qui m'a le plus pris dans le jeu, ce que j'ai le plus aimé, ben, c'est les missions, en fait, on va dire, de l'histoire, vraiment. Et donc, c'est des missions qui sont beaucoup plus, scénarisées, mais qui sont vachement plus directives. Pour le coup, on est vraiment beaucoup plus dans un format, plus linéaire. Et c'est là que ça m'a fait dire que j'aimerais vraiment un jeu Star Wars linéaire, quoi. Solo linéaire. On a eu que la campagne de Battlefront 2, qui est très courte, et qui était une sorte de... Alors l'histoire est assez sympathique, mais c'était juste en fait... au niveau du gameplay, c'était genre un tuto pour le jeu multijoueur, quoi. Et je me suis dit, tu vois, quand tu vois... Parce que en fait, je trouve qu'ils réussissent vraiment bien leur coup. Tous les passages où c'est linéaire, que ce soit sur Toshara, l'espace d'escalade, quand tu dois aller dans le vaisseau, là, d'ailleurs c'est un clin d'œil à la Haute République. Et je trouve qu'en fait, ils maîtrisent vraiment le tempo du truc, le tempo de l'histoire, les ambiances, les lieux. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'était sympa ce semi-open world, mais j'aimerais un jeu linéaire... solo narratif Star Wars, quoi, filé. Donc je sais pas si on l'aura, mais parce que je trouve que le jeu, pour le coup, il brille vraiment, et là il arrive vraiment à faire la jonction entre narratif, action, il arrive à bien équilibrer les choses, même au niveau du gameplay, qui reste un gameplay basique, mais moi ça me va, je suis pas très à cheval sur le gameplay. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ces moments-là, et c'est vrai que Tatooine en propose des super bons moments.
Donc après Akiva, ça paraît être un truc beaucoup plus beaucoup plus gentil, même si tu te perds dans la jungle, quoi. Le premier Jedi, il est bien linéaire quand même. Hein. Le deuxième aussi, un peu ouais. moins. Mais le premier, il était bien linéaire. Mais il y a un côté beaucoup plus Metroidvania, mais même en linéaire, t'as quand même ces trucs de, tu sais, il est plus couloir, on va dire, mais en fait, je trouve que la gestion de la plupart des missions, il est pas plus, assez linéaire. Il est plus toujours une quête. Il est plus toujours une quête à la fois, quoi. Ouais. C'est vrai. Pas un jeu à quête secondaire. Hein. Non, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais après, je trouve que même si j'aime beaucoup, en fait, je trouve que Jedi Fallen Order, ce que j'ai pas fait sur Survivor, il y a pas photo, c'est un meilleur jeu que Outlaws. Mais paradoxalement, je crois que j'ai préféré, ça se joue un peu, hein, Outlaws, en tout cas les côtés justement plus, même si je trouve que l'histoire est plus intéressante à la limite dans Jedi. Mais je sais pas, Outlaws, il a un truc, il est pas loin vraiment d'avoir une super histoire. Alors pas l'histoire en elle-même, je veux dire, elle est basique. Mais au niveau des personnages, il est pas loin d'avoir des super, il y a vraiment des super trucs à développer. Et malheureusement, alors sans spoiler, on va pas rentrer dans les détails, il y a plein de bonnes idées, de choses qui pourraient être super cool. Et en fait, ils vont jamais jusqu'au bout du truc. Et c'est vraiment dommage. Comme disait Grush, en fait, c'est vraiment, je te dis, il y a du potentiel, ça pose des bonnes bases et ça fait râler de savoir qu'on aura très probablement jamais je pense que c'est possible qu'on l'ait, en fait, qu'on ait un petit roman, un petit comics avec ces persos-là. Je doute qu'on ait des jeux, quoi. Donc, et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des trucs où des fois je me disais, par exemple, tout le rapport, on a un flashback au début entre Kay et ses situations familiales. Et je me suis dit, il y a vraiment un truc, ça c'est la bouffe qui sonne, c'est génial. Et moi, vous entendez un bip, c'est pas un droïde, hein, c'est parce qu'en fait, c'est mon droïde de salon, là, il me dit, allez, le Blue Milk est prêt, là, c'est bon. Mais donc en fait, il y a des choses comme ça, je me dis, ouais, il pourrait développer, et s'il y a un petit peu, mais c'est dommage, là c'est le défaut du côté humble où des fois on se dit ils osent pas aller au bout du truc. Je pourrais faire aussi tout un discours sur le côté où ils pourraient renforcer, alors ça aurait fait gueuler les gamers stupides, mais ils auraient pu renforcer le côté politique parce que c'est quand même assez politique tout ce truc là entre les syndicats qui noyautent les villes. On voit les trucs par moment de la population, comment aller sous le joug impérial et tout ça. Ils auraient pu un peu appuyer sur ça, mais bon, c'est Ubisoft et donc ils font rarement ce truc là malheureusement. Et donc il y a vraiment des trucs qui auraient pu être encore plus développés et qui pour moi auraient fait passer le jeu dans une autre sphère. Et là en fait ça reste un jeu vraiment en Europe. Je sais plus qui c'est qui disait sur le Discord, alors j'aime pas les notes, mais qui disait c'est un bon 15. Mais en fait c'est ça, c'est un jeu solide avec des super moments fun. Et tu te dis et je parle même pas du gameplay parce que pour le coup je me sens pas super apte parce que le gameplay je m'en fous un petit peu. Contrairement à vous, pas Mario. Ouais, non, mais je veux dire, non, mais c'est vrai que je suis pas, si le truc il est basique, qui m'embête pas trop, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est juste un moyen pour moi de découvrir des personnages et une histoire. Voilà, c'est juste un moyen, donc je m'en fiche un petit peu. Mais, au niveau de l'histoire, je me suis dit, c'est dommage, quoi. Il y a des trucs, des fois, tu te dis, il pourrait développer, et le jeu va le faire un peu, mais va aller jamais jusqu'au bout, il va le faire un peu à l'accéléré dans son dernier arc où il met tout à ce moment-là. Et tu te dis, c'est des bons trucs à développer pour une possible suite. Ouais, et puis après, t'as vu et après deux jours plus tard, tu vois les déclarations d'Ubisoft, tu vois les chiffres, et tu vois les mecs qui disent, oui, alors machin, et tous les blaireaux qui disent, ouais, c'est parce qu'on joue une meuf, alors voilà. Allez, barrez-vous, allez vous faire mettre avec un sabre laser, Destroyer, ce que vous voulez, là, un cross saber, là, et puis, bon, voilà, quoi. Merde. Il a tout donné, là. Ouais. Non, mais bon, voilà. Non, mais c'est rageant parce que de voir toujours les mêmes critiques stupides d'une humorité vocale de blaireaux qui pensent qu'ils ont droit à tout alors qu'en fait, ils devraient se contenter du peu qu'on leur donne, quoi. Et puis voilà. Mais maintenant, ils vont pouvoir être les super fan groupes. C'est quoi comment ça s'appelle? Fan super groupe, pardon. Super fan focus group. Les focus group, je sais pas quoi, là. Oui, c'est ça, super fan focus group. Oh, c'est dingo. Voilà, ils vont dire on va jouer Han Solo dans sa carbonite. Dans sa carbonite. Ça va être fun. Ouais, puis non, mais ça va être ça, quoi. C'est pas... Et puis t'as John Favreau qui va venir avec ses figurines, il va dire, les gars, puis là on va mettre des Mandaloriens. Et puis je sais que Toto t'aimes les Mandaloriens, donc bon, je vais pas critiquer. Bah Boba Fett. Après les autres, bof, quoi. Il aime bien un Mandalorien. Donc ouais, non, mais c'est ça, quoi. C'est dommage. Et effectivement, je vais du coup, sauf si vous avez d'autres trucs à dire sur le gameplay et l'histoire et le lore autour, parler vite fait justement du coup des personnages.
parce que voilà, on est dans un jeu où on ramène un crew avec nous. Et en fait, ça m'a donné beaucoup de vibes. Au final, ça va pas du tout dans ce sens-là, mais un peu comme dans les jeux, comment ça s'appelle ? Les jeux BioWare, hein, notamment Mass Effect, où on récupère des membres de notre équipage et tout, et puis ils ont leur propre quête, ce qui est le cas là, hein, quand on va les recruter, on fait quelques missions avec. Désolé. Pardon. mais un truc que j'ai trouvé dommage, c'est que comme c'est un jeu où ils ont des idées, tu peux faire un peu dans l'ordre que tu veux, il n'y a pas vraiment de développement de personnages jusqu'à voilà les 2 dernières heures du jeu qui sont linéaires. Et comme tu disais, Alex, c'est vraiment à chaque fois dans le jeu les moments qui deviennent plus intéressants. Même ça, quelquefois quand ils te donnent des choix ou quoi que ce soit, mais les moments qui sont plus dirigistes, un peu plus, voilà, tu es dans cet endroit-là, tu as cet objectif-là, tu fais ça, et qui sont, voilà, ils sont plus narratifs et tout, ils sont beaucoup mieux gérés au final que le reste, et ça se mélange pas forcément très très bien. Et ouais, ben c'est ce que je disais, c'est justement ce que je mettais sous le mot équilibrage, le problème d'équilibrage en fait. Et c'est dommage parce que les personnages en plus ils ont un potentiel, ils sont assez intéressants. Des fois quand t'es dans le vaisseau, quand tu reviens assez régulièrement, tu sais, tu peux discuter un peu avec eux, il y a une sorte de banter, tu sais, un peu à la BioWare comme tu dis, sauf que l'avantage des Mass Effect et encore plus des Dragon Age, c'est qu'en fait quand tu te es dans le monde ouvert, ben t'es avec eux, donc en fait ils peuvent discuter entre eux. Alors c'est aussi dans pour tous les RPG comme récemment avec Baldur's Gate tout ça quoi. Et donc t'as plus de vie que là en fait. Des fois quand tu vas dans le vaisseau, tu vas avoir un peu de vie. Bon, alors au début t'as qu'un perso, mais après que t'en as plusieurs, ils vont pouvoir discuter un petit peu entre eux, tu vois, parler avec eux. Mais effectivement c'est des moments qui sont pas suffisamment à part toi avec ND5, parce que là on va dire la relation principale en dehors de Nyx, c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment parlé de Nyx parce qu'il est vraiment une super réussite du jeu d'ailleurs je trouve, mais entre Kay et Nyx et ensuite avec ND5 qui est peut-être là où t'as le plus de trucs à développer, qui est super bien fait, effectivement comme tu dis, ils vont t'envoyer un gros stock d'infos et de moments en fait de personnages, développement de personnages à ce moment-là. Et après, tu vas avoir des grandes parties où, en fait, t'en as pas. Et c'est vrai que c'est ça qui est un peu dommage. Et oui, hormis ND5, les autres personnages, ils ont des potentiels, ils sont assez sympas. Mais effectivement, on peut pas dire qu'ils aient vraiment de grands arcs narratifs. En fait. Ouais, non, c'est le truc, tu vois, tu te dis, ben voilà, on a un format peut-être dans un autre jeu, on l'aura pas. Mais tu vois, pour le coup, c'est un truc qui pourrait fonctionner un peu comme avait été fait avec, le roman, ils avaient fait un roman, qui était entre Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, tu vois, qui s'appelle Battlescar. Et pour le coup, t'avais ce crew qui était développé, même si je trouve que dans Jedi Fallen Order, déjà, c'était mieux développé pour le coup, tu vois. Il y avait plus d'interaction et de vie entre le crew c'est quoi, c'est du Mantis, ça s'appelle? Oui. Et que là, en fait, c'est vrai que c'est dommage, ça fait partie, en plus moi c'est des trucs que j'aime bien, tu vois, et c'est dommage, tu vois, ça fait partie, ils ont pris des sauces un peu Uncharted pour certains passages du jeu, et ça c'est un truc Uncharted qu'ils auraient dû prendre en fait, tu vois, ces moments entre les persos, même si voilà, après ils vont tout mettre dans la dernière partie du jeu, et voilà, comme tu dis, je sais pas si vous autres, les autres vous avez trouvé pareil, c'est ce truc d'équilibrage où voilà, en fait, c'est par moment t'as des grandes tranches comme ça un peu narratives, et puis après ça va disparaître, et ça, c'est pas super équilibré, non. Oh, c'est vrai, t'as raison. Ok. je pensais que vous alliez rebondir. Non, mais y a rien à dire, Polo, ND5, après les autres, on s'en fout. Un peu, c'est dommage. Non, si, quand même, je tiens quand même, parce que sinon, si je le dis pas, je serais pas vraiment moi. Bon, je tiens quand même à dire que la mercenaire qui sont les traces de Kay, bon voilà quoi, voilà, ceux qui savent sauront, pas le mec du Seigneur des Anneaux, les autres, et bon voilà quoi. Bon, attention, tu pourras la couper au montage aussi si t'as envie. Oh, non, je vais le mettre même 3 fois d'affilée. Tu vas la garder 2 fois, tu vas la mettre en boucle. On va faire un clip. Donc non mais voilà, là c'était aussi un acte manqué, voilà, là je tiens à le dire, voilà, Ubisoft. Alors, acte manqué, salopard. Je vous retiens, vous êtes sur ma liste. Parce que
Non, mais voilà, il y a quand même des choses à faire et bon. Non, mais après, je dis ça en rigolant, mais c'est pareil, ça fait partie des développements de personnages. Tu dis, tiens, il y aurait ça se passe pas de cette manière-là, mais des trucs qui pourraient être ajoutés et qui restent encore un petit peu en surface, quoi. Et c'est toujours un peu le truc, c'est un peu le problème, c'est que par moment, c'est un peu trop en surface et ça manque un peu ça manque un peu de chair par moment. Et c'est dommage parce que les persos sont attachants et en première partie, Kay, qui est un perso qui au début, je me suis dit, bon, c'est pas qu'un solo, en fait, c'est pas qu'une skin femme de solo. Je trouve qu'elle a vraiment son propre truc, ça se développe bien. Et la relation avec Nick, c'est quand même super cool. Je sais que Toto m'avait engueulé quand justement j'étais en train de faire mon ranting sur oui, alors Kay avec Vel, il devrait. Et puis il me dit non mais tu s'en fous, le plus important c'était Nick. Alors bon, je me suis fait engueuler. Alors, 100%, ouais. Tu vas au restaurant avec qui déjà? Avec Nyx. C'est vrai. Ouais. D'ailleurs, comme par hasard, j'ai pas supporté la bouffe épicée. J'ai raté ces QTE là et dans la vraie vie j'aurais été pareil. Donc quelque part c'est. Ah, on peut le rater. Voilà. Bah c'est un truc quand on le rate ou? Bah alors je sais pas si c'est parce que je l'ai raté ou pas, mais genre elle a pas pu finir le repas, elle a dit bah tiens finis-le. Ah non, c'est bon, c'est scripté. C'est bon. Ah d'accord, c'est scripté. Parce que je me suis dit putain je suis nul sur les QTE. David Cage ne sera pas content, il va dire non. Tu l'as fait RP là. Je l'ai fait, ben exactement. Donc je lâché. Ah, non. Donc bref, non mais voilà. Ça, mais c'est mignon, non Nick, c'est ça. très bonne surprise parce que c'est super mignon. Et Nick c'est vraiment super mignon. Je m'attache pas toujours à ce truc-là. Et je vais dire un truc qui va me faire bannir peut-être de Faucon Millénial, mais genre tu vois, tu parlais non c'est cet animal, c'est ce démon, comment ça s'appelle, c'est un peu tu sais c'est un peu le démon dans comment il s'appelle, Isar Martyrios, tu vois, c'est pareil quoi. Et franchement, tu parlais des personnages qui t'accompagnent dans comme le Mandalorian tout ça, et ça va peut-être frémir des gens, mais tu vois, je préfère Nyx à Gros Goût. Voilà. Tu peux me bannir maintenant. Il fait plus de choses surtout en fait. Non mais franchement, ouais, il est génial. Je trouve que c'est vraiment même dans le gameplay, c'est. Je trouve que c'est pas comparable. Gros Goût, c'est un bébé. Comment dire ça? C'est un personnage doué d'intelligence. Enfin non, c'est. Mais Nick c'est doué d'intelligence. Non mais c'était un peu pour troller. Non mais c'était un peu pour troller. Je suis pas hyper sérieux quand je dis ça. Mais... C'est comme comparer un chien avec un bébé humain. Quoi. c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, par contre, ce que je veux dire sur Nyx, qui est quand même une bonne idée pour le jeu, c'est que bon, Fallen Order a lancé la mode du petit personnage attachant dans un jeu vidéo qui peut faire des petites actions qui t'aident et tout, et ils sont pas tombés dans le piège de ressortir encore un énième droïde. Et pour la première fois dans un jeu Star Wars, on a un petit personnage inclus dans le gameplay vivant. Et ça, j'ai quand même trouvé que c'était quand même un très très bon point pour être soulevé, et qui apporte et qui a beau faire quelque chose auquel on est habitué maintenant dans les jeux Star Wars, mais d'une nouvelle manière, et donc avec un peu de fraîcheur. Oui. Mais par contre, moi je vais avoir la vraie hot take, c'est que je me suis pas trop attaché à lui. Oh là là, bah, jusque au moment où il y a un moment dans le jeu où il est plus disponible. Et là, je me suis dit, ah, voilà, là, vous me développez un peu les personnages et leur relation. Parce que c'est vrai que sinon, à part ça, c'est vrai que c'est un peu... Il est là dès le début. Et du coup, sa relation avec Cade évolue pas du tout jusqu'à ce point-là spécifique dans l'histoire, et du coup jusqu'à là juste il était là quoi, et il est pas toujours très inclus dans les cutscenes ou les trucs comme ça, et du coup il était là juste un peu dans le gameplay comme un gadget, et je trouvais qu'il était limite moins présent que BD1 dans les jeux Jedi. Jusqu'à ce moment-là, ouais, donc toi, on te recontextualise. Toi, tu fais partie de ces personnes qui doivent rompre avec quelqu'un pour te rendre compte à quel point t'étais attaché à la personne. Ah, t'es le pire. T'es le pire. La VAR vient de dire que ça joue. Vraiment. Mais en fait, j'ai trouvé ça bien justement que contrairement aux autres personnages, à part cette point de jonction comme tu dis, que Nick justement en fait,
tout ce qui se crée avec lui, alors c'est pas au niveau d'Ico, hein, on est très loin d'Ico, mais je veux dire, c'est vraiment purement justement dans le gameplay et quasiment pas dans les cutscenes, à part quand tu fais des petits jeux, et c'est le seul compagnon justement qui fonctionne en tant que personnage dont tu t'attaches justement en jouant, donc sans que t'aies de vidéos de cutscenes qui te disent vraiment il faut que tu t'attaches à ce personnage, faut que tu t'attaches, il est là et tout ça, donc c'est assez cool, et le fait qu'il place cette mission où justement c'est un classique dans les jeux vidéo en général, c'est quand t'as un compagnon, des fois ils te font la mission où le personnage en fait il se passe un truc et donc t'as une sorte de séparation et donc tu dois le retrouver, et c'est là que tu te rends compte. Ça avait été fait avec d'autres personnages. J'avais en tête par exemple dans BioShock Infinite. Bon, c'est fait de manière bien plus réussie dans BioShock Infinite et l'impact est différent. Mais je trouvais que quand même dans ce moment-là, je trouve que c'est vraiment une espèce d'urgence quand même vachement bien transcrite, quoi. Ils ont bien réussi leur coup. Et mais on en revient toujours au même truc, c'est que ça fonctionne bien. Et c'est dommage qu'ils fassent pas ça avec d'autres persos. Enfin, c'est toujours pareil. C'est des bonnes idées. Tu te dis si ça avait pu être un peu approfondi pour d'autres choses et tout ça. C'est vraiment Jedi Outlaws, c'est le truc sympathique, mais c'est comme cet élève qui est sympa et qui à chaque fois tu dis t'es sympa mais peut mieux faire, tu sais, le conseil de classe peut mieux faire. Oui, élève impliqué mais peut mieux faire, tu vois, c'est vraiment ça. Donc t'as pas envie de l'engueuler, t'as pas envie de le foutre en colle, quoi, tu vois, tu as envie d'encourager, de te dire mais peut mieux faire, quoi. et là t'as les parents qui sont arrivés en te disant ouais mais on a décidé il ira pas à la fac, hein, donc c'est fini. Bon ok. Et toi, Toto, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-nous ta disserte sur Nyx maintenant. Sur Nyx Oui. Il est parfait, moi j'adore. Voilà, dès le début, il te voit tout, il est parfait. Ça me rappelle, tu sais, Abou dans Aladdin, là. Il te suit partout, il est sur ton épaule, il pique des trucs, il y a une bonne petite bouille. Pareil, quand t'es sur son speeder, que t'accélères, tu vois qu'il s'accroche. Oui. Voilà, tu caresses un animal, il est grave jaloux. Alors c'est parfait, il y a un souci du détail. C'est incroyable, quoi. C'est sûr qu'au niveau du visage, il est plus expressif que les 3/4 des personnages dans le jeu. Non, pour moi, c'est le perso principal, hein, limite. Ah oui, c'est vrai. C'est pas là, on fait rien. Kay, elle est finie. Hein. Combien de fois, limite, elle va se faire fusiller, heureusement qu'il est là. Enfin, hier, j'ai débloqué un truc avec lui qui fait que il peut démarrer les grenades sur les gens et tout, mais attends, mais c'est génial, c'est complètement c'est trop dingue. Il fait tout, tu te planques et tu le laisses travailler. Là, c'est une super perk, ça. Quand je crois que c'est après avoir mangé un des plats, je sais plus lequel, je crois que t'as cette perk, il me semble. Attends, je l'ai débloqué avec un des personnages, justement, Ou non, peut-être avec un personnage qui parce que moi j'ai pas tout débloqué, mais ouais, parce que c'est avec le personnage là, je crois que c'est avec l'artilleuse qui a elle a un truc et ouais, non, ça c'est génial, ça. Quand tu l'as, moi je m'étais même pas rendu compte que je l'avais débloqué, et quand tu l'as, tu dis oh mais c'est génial, ça. C'est très chafouin, ça fonctionne super bien. Et non, franchement, il est réussi, et je trouve que la comparaison de Toto sur Abou pour le coup est vraiment c'est vrai. Et ça, tu te dis ah ouais, il y a vraiment ce truc là, ce côté c'est à la vie à la mort, on est les deux ensemble, et puis voilà, et quand tu vois les photos j'avais posté sur le Discord les photos, tu sais, où l'actrice là qui est super bien d'ailleurs, faut dire ce qu'il y a, l'actrice elle fait vraiment bien le rôle là. Et en fait elle a posté la photo avec tu sais, avec les tenues, et en fait tu vois la vieille peluche dégueulasse. C'était trop génial. Elle est parfaite, cette peluche. Ouais, elle sera pas vendue, mais faut que je la retrouve. Elle est géniale. C'est Humberly, je me souviens que de son prénom. Humberly Gonzalez, je crois, non? C'est pas? Ouais, elle jouait dans la série, une série Netflix, là, j'avais vu que la première saison. Dina, un truc comme ça. Bon, bref. Elle est très bien dans le rôle, en tout cas. Et même les acteurs, on a parlé de l'actrice qui fait Kira, c'est toi qui nous as dit qu'elle était dans Baldur's Gate 3, il me semble, Crush. C'est Misora, pour les gens qui ont Misora. Joué. Et en fait, elle fait super bien, et je te dis, ouais, c'est ça. Ben, en fait, tu vois, quand j'ai écouté le jeu, je me suis dit, mais c'est pas Emilia Clarke, parce qu'ils ont pas la thune pour payer Emilia Clarke. Mais franchement, c'était très très propre. Elle sonnait Emilia Clarke, quoi, tu vois. J'étais bien réussi. Et t'as même dit parce qu'on parle de Nyx, et je crois que c'est Dee Bradley Baker qui fait Nyx. Alors, évidemment, toujours dans les bons coups. Chose rigolote par rapport à ça. Dans les premières minutes du jeu, les enfants, ils ont dit, il a la même voix que Nobs, qui est aussi une créature faite par Dee Bradley Baker. Waouh. Du coup, les petits, ils ont reconnu direct.
Ah ouais, mais tu vois, mais il a pas la même voix que Momo dans Avatar aussi, je crois que c'est lui aussi qui fait la même voix, et en fait, vrai, tu le reconnais, quoi. Ah, si tu veux un truc Star Wars, il faut placer Dee Bradley Baker, c'est un classique, tu vois. Ah, le mec est partout. Ah, les photos, je vous conseille, hein, c'est sur l'Instagram de Amberly Gonzalez. Il y a des photos d'elle avec la marionnette Nyx. C'est incroyable, on dirait un Muppet. Ok, effectivement. Le truc, voilà, c'est qu'une fois arrivé à la fin, mon sentiment principal, c'était... Ça pose des bonnes bases pour une bonne suite, hein. Pour une excellente suite. Sauf que, voilà, on est pratiquement sûr qu'il n'y en aura pas, à cause des peu de ventes. C'était Lane qui parlait de Mirage il n'y a pas longtemps, dans l'émission, et en gros, au niveau des chiffres, au niveau du coût, Outlaws a coûté 30% plus cher, mais c'est vendu 15% moins que Assassin's Creed Mirage. Donc qui était déjà pas forcément considéré comme une grosse réussite en termes de vente. Ah, ça fait mal. Ouais, c'est un peu triste parce que c'est pas une réussite totale, mais ça pose des bonnes petites bases pour faire un truc vraiment, vraiment spécial dans le prochain, je pense. Malheureusement. C'est là que ça devient très frustrant, tout ce qu'on a dit justement sur le fait que ils vont pas forcément assez loin au niveau du développement des personnages, au niveau même du gameplay ou des trucs comme ça. Il y a des bonnes idées, mais ça va pas aussi loin que ça pourrait. Et d'ailleurs le jeu, ils ont voulu trop en faire, et résultat, tout ce qu'ils ont entrepris n'est pas fini. Ce qui est vraiment triste, c'est dommage, parce que parce qu'il y a plein de choix qui ont été faits qui donnent envie de les supporter, hein. J'avais pas forcément l'intention d'acheter le jeu au départ, parce que je n'étais pas très intéressé, mais au final, je l'ai pris parce que ça... Je pense que malgré tout, ça méritait quand même de... Ça a le mérite d'essayer des choses. Voilà. Non, puis les persos sont attachants, c'est comme ça que tu peux bâtir aussi des trucs. Enfin, pour les joueurs et joueuses comme moi, on va dire, parce qu'effectivement, si tu veux voir le gameplay, c'est différent, mais tu vois, quand les persos sont attachants, t'as envie de les redécouvrir après. Et malheureusement, moi, ce qui me fait peur, parce que je doute pas que, enfin, ces personnages-là, moi, je suis persuadé qu'on aura peut-être un roman ou un truc comme ça. Alors, ok, c'est pas un jeu, je comprends, ça va faire aller, mais tu vois, je pense pas qu'on ne verra plus jamais ces personnages-là. Enfin, au moins Kay, Nyx, ND5. Ouais. Je pense pas. Mais je suis persuadé qu'on aura peut-être un petit roman comme Jedi Battlescar. C'est tout à fait possible. Mais ce qui est rageant en fait, c'est que ça va encore poser le truc où ils vont se dire quoi? Ils vont dire, eh ben, on va faire des jeux avec des sabres laser. Et c'est ça qui est rageant, c'est que tu t'es sûr que, eh ben voilà, ils vont se dire, mais les jeux où il y a pas de sabre laser, tout comme ça fonctionne pas, les joueurs veulent machin, je sais pas. Et donc on va, alors que là justement, c'était pas une prise de risque ultime, mais c'était quand même une prise de risque de faire un jeu sans aucun sabre laser dans l'univers Star Wars, quoi, tu vois. Et c'est dommage, parce que tu te dis, ben voilà, même ça fonctionne pas trop. Alors après, bon, déjà, le fait de pas le sortir sur tout, enfin, qu'il est pas sur Steam, tu vois, c'est quand même très con, quoi. C'est quand même, parce que, oui, la plupart des gens sur PC, à part si tu veux vraiment jouer à un jeu Star Wars parce que t'es fan de Star Wars, ben t'as pas envie d'aller te faire chier à aller acheter le jeu sur une clé à la con, enfin, sur une boîte qui t'offre une clé sur le Ubisoft que tu dois installer, machin, enfin. C'est pas pratique, quoi, tu vois. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que je suis persuadé que les prochains jeux Star Wars qu'on aura solo, si on en a, ben ça sera des trucs avec des Jedi, parce qu'il peut être très bien, mais tu vois, c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils vont tirer les mauvaises conclusions, le semi-échec du jeu. Comme d'habitude, je pense qu'ils vont tirer les mauvaises conclusions et qu'on va repartir sur un dude. J'ai rien contre Cal, hein, mais voilà, le White Man qui sera un mec utilisateur de la Force. Et c'est cool, mais on l'a joué plein de fois, ce truc comme ça. Et donc moi, ça me saoule un peu. Voilà. Je veux pas casser un truc, mais ça me saoule un peu, quoi. Donc bon.
De toute façon, c'est sûr, c'est le prochain. Jedi 3, et puis voilà. Ouais. Et après ça, qui sait? Ah, on sait pas. KOTOR. Et oui, on c'est aura vrai. toujours The Old Republic qui continue, ça fait quasiment C'est 15 ans maintenant, enfin bon, ça fait depuis 2011. Ben, ils sont toujours là, The Old Republic, quoi, et Ah oui. voilà, quoi, ça tient la route, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'ils sont toujours là. On a joué depuis 5 ans. C'est presque J'ai aussi vu beau des extensions que... sortir. C'est presque aussi beau que Outlaws. Oh, t'es dur, là, quand même, t'es dur. T'es quand même dur, là. Non, surtout Mais que- ceci dit, les extensions, là, qui étaient ultra narratives, pour le coup, ça gueulait parce que c'était vraiment moins multijoueur. Là, on dévie un peu, mais pour le coup, ça offrait vraiment, parce que tu peux le jouer en solo maintenant, le jeu. Et c'était vraiment, enfin, les grosses extensions, là, alors j'arrive plus à trouver les noms, là, mais qui se passaient dans les galaxies plus loin. Mais c'était vraiment, c'était un super fil Star Wars, hein, franchement, moi, c'est un truc que j'ai adoré, j'étais là, j'ai dit, putain, mais c'est vraiment bon, pourquoi personne n'en parle pas trop, quoi? C'est vraiment bon, quoi, c'est du bon Star Wars. Ça veut rien dire du bon Star Wars, mais en tout cas, c'est du bon Star Wars. Donc, espérons, mais on sait pas, peut-être, enfin, moi, j'aimerais bien, franchement, tu vois, mais quel studio le fera, mais qu'il y ait un studio qui dise, eh ben, tiens, on va faire un jeu solo narratif plutôt linéaire. Tu vois, quoi, j'aimerais trop, tu vois, mais, tu sais, un jeu un peu à la Tomb Raider, à la Uncharted, avec Afra, quoi. Putain, tu mélanges, mais, filez-moi un jeu Dr. Afra par Naughty Dog. Bon, ils le feront jamais, ils sont occupés à faire leur truc, mais, c'est là, mais allez-y, les gars, quoi. Mais est-ce que ça se vendrait? Ah non, c'est trop woke. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, en plus, Dr. Afra, Ah oui. c'est probablement le truc le plus queer de toute la galaxie avec la Haute République. Mais Afra, je pense que le comics Afra version Alyssa Wong, bon, franchement, c'est le truc là, les dudes bros, ils vont Peut-être que ça fondre va là, leur donner des ils vont faire comme le. années mais et on sera débarrassé. Après, le deuxième The Last of Us est quand même bien woke. Hein. Ah, mais Bah ils ont oui, rien ça vu. on l'a Ils su, ont rien ça, vu. ça. Hein. Ils ont rien vu. Si, Comment ça, ils ont rien vu? Ah, mais ça, c'est toujours le truc, ça, on aura toujours les mecs qui vont trouver que c'est politique, quand les mecs qui comprennent même pas que certains jeux c'est politique, ils sont là. Mais les gars, ils savent pas, en fait, ça, si. D'ailleurs, en fait, ils savent pas. Ils jouent, ils ont la manette en main, et en fait, ils savent pas, et Bah non, c'est comme il y les a mecs des qui mettent, zombies et tout. ouais, c'est ça, c'est super, c'est les mecs qui comprennent pas, ils comprennent pas. Non, mais tu vois, le mec de The Last of Us qui arrive, qui commence à jouer le 2 et qui dit, je comprends pas, Ellie, elle est gay, tout ça, t'es là, mais mec, t'as joué le premier, quoi, t'as fait quoi? Tes mecs, c'est comme les mecs qui vénèrent Peaky Blinders, tu vois, alors que c'est des faf et ils comprennent pas que c'est une série antifa, quoi. T'es là, mais les gars, mais en fait, le cerveau, des fois, ça sert. Mais c'est vrai, en fait, hein. Ils sont On nous le dit pas à l'école, mais le cerveau, ça peut servir, quoi. Ouais, l'esprit Bref, critique. c'était hors sujet, désolé. Non, mais alors, si vous voulez parler des... Si vous voulez entendre des trucs sur les fans, j'ai entendu dire qu'il y a un épisode qui arrive très très bientôt avec notre cher Adrien. Ouh là là. Sur les fans. Sur les femmes, ça, oui. J'ai pas dit les fans. Ah, sur les femmes. J'ai dit les fans. J'ai compris les fans. Oui, j'ai dit les fans. Ouais. Pas les femmes. Ah, d'accord, ouais, c'est les super femmes du groupe Focus, là, Putain, ça, qu'est-ce c'est qui se trop passe? cool. Les Non, mais super femmes. pour le coup, mais pour le coup, la question se pose, c'est quand même assez flippant, hein, parce que là, ça parle de ça pour le cinéma, tu comme ça, mais je veux dire, ils voudront faire pareil sur les jeux vidéo. Enfin, je crois que j'avais posté sur le Discord, tu sais, les mecs, je savais pas que ça existait, là, qui faisaient les mecs sur Steam, qui faisaient un groupe où ils font attention à tout ce qui est wokiste dans les jeux vidéo, quoi. Et genre, ils te mettaient Civilisation, tu vois. Ouais, T'es là, il y a mais des les gars, femmes dedans. Ah oui, j'avais vu ça. Ah ouais, sur Discord, il faudra remonter ou le retrouver, c'est un truc qui mettait, Non, en fait, il y a tous les des- jeux auxquels il y avait Elden Rings dedans, d'ailleurs, hein, Len. Ah, Je sais mais pas pourquoi. si, Elden Ring. Mais Civilisation, ils avaient vu parce que tu pouvais avoir des avancées technologiques pour l'écologie. Donc c'est woke. Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Et parce qu'en fait, t'avais certaines femmes historiques, en fait, ça prenait trop d'importance dans l'histoire. C'est genre, tu vois, c'est comme Dès si tu qu'il y joues a des Cléopâtre et femmes, tu dis, c'est ouais, bon, mais quoi. Cléopâtre dans Astérix, en fait, elle fait pas grand chose. Donc, toi, Les filles, ça joue pas aux jeux vidéo, arrêtez de mettre des femmes, enfin. et donc les mecs, en fait, ils se prennent trop pour Jean Moulin, tu sais, à faire genre, nous, on résiste. Mais les gars, calmez-vous, quoi. C'est tombé l'écharpe, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez flippant, quoi, et ça donne mais on rigole, mais c'est ça qui malheureusement, on a l'impression qu'il y a des studios, et Ubisoft, bon.
Ouais. On va pas critiquer sur tout, mais d'ailleurs en ce moment il y a des grèves parce que c'est pareil, on parle d'Ubisoft, mais c'est pour ça que j'ai toujours de réticence à acheter leurs jeux, parce que là avec leur truc où ils veulent forcer les gens à ne plus faire trop être en présentiel et tout ça, alors que bon voilà quoi, c'est il y a encore des trucs un peu relou quoi, c'est un peu dommage, mais donc le jeu il a pris, et de toute façon Kay, on parlait de Kay, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des trucs, mais il y a eu par rapport, alors tu parles des images ou le jeu des fois les visages tout ça, mais parce que le personnage n'était pas selon certains codes de féminité, de codes que personne connaît d'ailleurs. Et donc il y a eu déjà des shitstorms et tout ça parce que les joueurs ils veulent leur super modèle alors qu'elle est très bien, elle a une coupe de cheveux des années 70, on dirait Rip. Ah ouais, elle a un super look, mais elle est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup le personnage, mais en fait il fait pour le coup il fait réaliste quoi, tu vois, c'est pas comme quand les mecs après ils vont, mais ça je suis sûr qu'il y aura des modes sur PC où les mecs ils vont te faire avec un maquillage, un truc comme ça, t'es là bon les gars, mais déjà, sortez dans la rue hein, pour voir comment sont les femmes, quoi, parce que... Après, est-ce qu'elles sentent bon? Parce que il y avait une émission sur ça aussi, donc... Les odeurs des personnages de Star Wars. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles sentent bon? Faudra le garder pour le podcast d'Adrien sur les femmes dans Star Wars, est-ce qu'elles sentent bon? Faudra poser la question à Adrien. Après, moi je dis, elle doit sentir le Nyx. Après, reste à voir si Nyx il sent bon. Putain, ça sent le chat, là. Vous allez avoir des problèmes, vous. Ouais. Et imaginez, ils font pas de suite, mais on voit Kay dans Star Wars Jedi 3, là. Mais let's go, en vrai. Kay, mais ça sera la même époque? Non, moi je serais content. On sait pas quand ça se passera. Et voyez, c'est crossover là où et tout. Je me suis hypé tout seul, c'est que en plus, vu l'époque où ça se passait, si on avait un petit saut dans le temps, le second jeu, il se serait passé juste pendant après la chute de l'Empire et tout, qui a aussi une période qui serait super intéressante à explorer avec les syndicats et tout. Et vraiment, le placement dans la timeline du jeu faisait... Et c'était vraiment une bonne idée. Et c'est surtout qu'il y a un gros truc à faire et qui est ultra manquant dans le jeu, c'est où est le Soleil Noir? Oui, c'est vrai. Il y a un syndicat du crime qui est pas présent dans le jeu quand même. Il y a un boudé dans le canon, c'est fini, on les voit. Il est mentionné en fait. Ouais, il est mentionné, on les a déjà vus, hein, on les voit notamment dans The Clone Wars, hein, dans la série, ils sont là, le Soleil Noir. Ouais. Donc on les voit, Xizor a été mentionné, on sait qu'il existe aussi, le grand chef. Mais vraiment, boudé. C'est à croire qu'il le garde pour quelque chose. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je me demande s'il le garde pas pour un truc, alors on verra pour Mandalorian et tout ça, mais tu vois, cette période-là, en plus parce que tu vois, je pense que vu que Chris Hamdan en fait c'était un peu le gros syndicat de cette période-là, puis après évidemment il perd un peu on va dire d'importance, donc je me demande aussi si en fait le fait que ce soit pas du tout utilisé, c'est pas qu'il le garde pour un truc vraiment, un truc en live action, je pense sincèrement, je vois pas d'autres, parce que c'est vrai que même en comics, parce que souvent ils utilisent dans les comics des trucs, c'est qu'ils ont pas trop besoin pour des plus gros projets, et là c'est quand même super étrange qu'ils soient mentionnés mais que t'aies quasiment aucun truc avec eux. Je crois que dans le roman Crimson Climb, t'as un représentant qui est là, mais alors que c'est en théorie un cartel qui est aussi puissant, voire plus que les Pikes, c'est quand même super important. Donc effectivement, moi il y aurait des trucs à faire, mais peut-être qu'il avait prévu pour un 2, parce que comme tu dis Gruche, en fait dans le 2, si tu le fais juste après la bataille de Jakku, ou même avant la bataille de Jakku, où t'as encore les remnants de l'Empire et tout ça, t'aurais plein de trucs super cool à faire. Mais après tu sais qu'elle pourrait apparaître, même si apparemment ils sont partis pour faire le film et plus de suite, mais elle pourrait apparaître dans un truc de Mando et tout ça, dans le Mandoverse. Enfin, je sais pas si je lui souhaite d'apparaître dans le Mandoverse, mais elle pourrait en tout cas, parce que c'est un peu la même période, et il y aurait peut-être moyen de l'avoir là, quoi. Et, dans les Avengers de Filoni, ouais. Oui, il y aura trop de personnages. Non, mais je sais même pas si ce film va se faire, en fait, parce que tout le monde n'en parle même plus, en fait. Donc, je sais pas si c'est, ou dans une saison de Skeleton Crew, parce qu'en même temps, un Nyx, ça se vendrait super bien pour les petits gamins, là. Ils voient ça à la télé. Là, on verra. Donc, le DLC pirate, ouais. S'il y a un lien aussi. Oui, parce qu'il y a Rondo, c'est vrai. Donc, oui, c'est à voir. Mais c'est vrai que là, quand on va sortir, il y a 2 DLC.
Je sais pas trop quelle taille ils vont faire les DLC, mais c'est vrai que l'histoire est pas totalement finie. Donc, Ouais. qui Le sait? DLC coûte cher, donc j'espère que c'est gros. Ouais. Putain, je dois coûter tellement cher, moi. Non, parce que vraiment, Jabba, j'ai rien vu. Il faudra que je regarde ce que c'est, parce que Ouais. ça devait être une mission ou deux, mais... une petite course, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez des petits trucs que vous voulez ajouter avant qu'on se quitte, mes petits loulous, hein? Bah, achetez le jeu, on en a besoin. Moi, j'aimerais bien un 2. Allez-y, S'il vous plaît. consommez. Ouais, parce que j'ai dit ça à mes copains et tout, ils disent ouais, et il y a qu'à acheter le jeu. Je suis tout seul, là. Oups. Non, tu vois, moi je Bah, l'ai fait, ouais. moi je t'ai écouté. Ouais, voilà, c'est gentil. Et oui, au final, je pense que ça... Si vous aimez Star Wars, de toute façon, ça vaut largement le coup. Hein. Je pense que... Ah oui, sous le sapin, dans les soldes en février, prenez-le. Ouais. Peu importe quand, Oui, je pense que ça vaut le coup. Ça reste un jeu plaisant, mais si on est habitué à jouer régulièrement, il y a beaucoup de mécaniques qui aujourd'hui sont considérées comme Un étant peu vieillot. la norme. Non, justement, c'est des mécaniques qu'on considère aujourd'hui comme étant la norme dans des jeux vidéo, mais que dans celui-là on ne retrouve pas. Oui, pardon, Voilà. oui. Donc des fois je suis là à rager parce que dans le jeu, on va dire, j'essaye de faire un truc parce que je suis tellement habitué à les faire dans plein de jeux, mais dans celui-là on peut pas. Voilà. Donc en fait, je rage beaucoup en jouant à ce jeu, mais c'est parce que on a des attentes aujourd'hui où on est matrixé à cause de tous ces jeux qu'on a pu faire, et ce jeu-là, je trouve que il va pas assez loin sur plein de sujets parce que c'est des choses que je peux faire dans d'autres jeux. Voilà, c'est surtout ça le plus gros défaut que j'ai à lui donner. Quand je vois quelqu'un tomber de son speeder et que je peux pas lui piquer son speeder, ça c'était trop frustrant. Oh là là. Voilà, quand je snipe quelqu'un au loin et que d'un coup toute la base sait où je suis parce que je l'ai snipé, c'est pas normal non plus. Je l'ai snipé, je suis caché, je suis au loin. Ouais. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça que dans les jeux aujourd'hui, ça se fait plus. Enfin, au contraire, ça se fait. Et celui-là, non, t'as l'impression qu'il date peut-être d'il y a 10 ans pour toutes ces petites mécaniques. Mais au-delà de ça, il y a un système de réputation qui est incroyable. Il y a une histoire qui est humble, comme disait Alex, mais c'est justement ce dont on avait besoin. Bon, côté graphisme, ça aurait pu être mieux. Il y a Nyx avec qui j'ai adoré jouer. Donc il y a des bons côtés, et faut pas les enlever parce que le jeu, on peut considérer que sur d'autres aspects, il est pas fini. Je pense que c'est une très très bonne conclusion pour le coup. Donc si personne n'a rien à ajouter, je pense que c'est très très bien de finir là-dessus. Bah, non, surtout de dire qu'en fait, si vous êtes un peu intéressé mais vous voulez pas trop y aller, vu qu'il va être encore patché, attendez en fait une version GOTY soldée pour le faire. Enfin voilà, il y a pas d'urgence. Et comme en fait l'histoire est en fait, même si vous êtes un fan de Star Wars, que vous voulez avoir toutes les histoires, il n'y a pas d'urgence en fait à découvrir cette histoire-là. C'est vraiment une petite sorte d'entracte et tout ça. Et donc franchement voilà, le jeu vous le prenez dans un an, soldé, un truc comme ça, et vous pourrez le tester. Et puis voilà quoi, parce qu'il faut lui donner sa chance sans non plus vouloir attendre. C'est pas le jeu, c'est pas un jeu c'est pas un GOTY en puissance quoi en fait, mais c'est loin d'être une honte non plus. Donc comme a dit Lane, en fait voilà quoi, il y a plein de petits détails qui peuvent gêner ou pas, suivant en fait aussi ce qu'on aime dans les jeux ou pas en fait, et la tolérance qu'on a avec certains trucs qui peuvent être énervants ou pas, mais franchement c'est n'écoutez pas les bolos là qui font des vidéos sur YouTube pour expliquer que le jeu est merdique et que parce que ces gens-là ils ont leur propre avis, si bien soit-il, ou enfin c'est le leur, et franchement ils représentent pas grand monde, et en fait c'est bien qu'ils parlent mais on s'en fout aussi un peu quoi. Puis ils aiment rien aussi. Oui voilà, c'est ça. C'est surtout ça. C'est ça.
Mais voilà, si votre nom est Matt Click et que vous êtes sur le Discord, arrêtez d'aller sur YouTube, monsieur. Ça suffit. Mais on le salue et on l'embrasse, on lui fait la bise, on lui dit que il faudra qu'il joue, que ça va lui plaire et que voilà quoi. Un jour. Moins de YouTube et plus Il y jouera dans 20 ans sur les téléphones du futur. Sur les c'est ça. C'est ça sur le... Ok, très très bien. Bon. Merci à vous trois d'avoir été là ce soir. C'était très cool. Une petite pensée aussi. On devait être une personne de plus, mais il est pas du tout disponible ce mois-ci. Du coup, je me suis dit, bon, on va faire l'émission sans lui, mais c'est The Space Shipper, anciennement connu sous le nom de Spaceship Spawn, qui a, lui, adoré le jeu. Et du coup, on pense à toi. On te verra bientôt. Et un des très très anciens de Star Wars Universe. Et oui, c'est vrai. À chaque fois, j'oublie qu'il était là-bas avant. C'est vrai. Oh là là. Voilà, et vous voyez, il y a 2 personnes bien à Star Wars Universe. Non, je déconne. Ouais, non, mais en plus, et puis suivez son compte parce qu'il est quand même très cool et il y a plein de bons trucs à suivre si vous aimez tout ce qui est l'espace, les vaisseaux, Absolument. Et puis, donc, on lui fait un coucou. Et voilà, on vous fait le gros bisou. Merci à tout le monde. Et que la force soit avec vous. Salut. Au revoir. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolade. Bisous. C'est parfait. Je vais pouvoir les bouffer, ça va être froid maintenant, mais bon. Tu manges quoi? Ouais, je mange quoi? Des pâtes, quoi. J'ai pas bataillé, là. Oh.